En italien, c'est farfalle. Et en allemand, c'est Schmetterling. Que cazzo. Cazzo dai. Quand vous voulez. Le pouvoir des 6 doigts. Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Bon, ça va pas recommencer, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas gâté depuis quelque temps. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Non, Sylvain chaud. Ça va aller. T'as ni chaud ni froid, et ben t'appuies sur le bouton marqué médium. Bonjour à tous et bienvenue dans À Chaud, le podcast cinéma en 2 parties, l'une sans spoiler et la dernière avec spoiler, ce qui nous laisse l'occasion de commencer à nous écouter, de voir le film et de revenir entendre notre avis total, en spoilant comme des petits cochons. On aime bien ça. Voilà. Bonjour à tous, bonjour, merci d'être là ce Ciao soir. tutti. Bonjour JB. Bonjour à toi Lionel, Bonjour. comment ça va? Ça va. Ça va. Bien. Un bon ça va, ça j'aime bien, c'est optimiste. Bien. Retour de vacances, reprise du boulot, tout, donc ça va. Et reprise du podcast aussi, ça fait plaisir de vous voir, justement, de se retrouver ici. Bonjour à toi Morgane, Salut. comment ça va? Ça va très bien. Ce vendredi soir. Un peu fatigué, mais ça va. Tu reviens dans les conditions normales d'un enregistrement de podcast. On est quand même bien installé. On est bien installé. On est Comme super le bien dire au installé. PodLab, on est quand même bien. J'ai pas eu l'occasion de le dire. Encore mais- une petite pub pour le Podlab d'ailleurs. Ouais. hein. Merci à Chris. Si vous voulez enregistrer des podcasts avec du bon Allez-y. matos et une situation plus que confortable, Nous mettrons un Podlab. lien sur le site Voilà. pour pouvoir aller. Link in the bio. Et bonjour à toi, Jérémy. Buonasera, GB. Ah, grazie mille. Primeur. Il fait le malin avec son... Fais le malin là. Et tu fais le malin à parler italien, hein? Et fais le malino. Pas souvent l'occasion. Tu me tapes en traître. Merci. C'était bien tes petites vacances? Oui, c'était très bien. Petite. C'était Petite. très long, donc très bien. Bah écoute, en tout cas, j'en ai très content de te retrouver ici sur la Belgique. Je suis content d'être là. En plus, Dans il y le- a plein de choses qui a changé. C'est très confort, c'est super. On est bon. Par contre, on n'a toujours pas d'ampli casque. Prune a pris des bonnes résolutions. On commence le podcast plus tôt que d'habitude. Voilà, Ouais, non, on est juste bien pour ton là. retour. Début de soirée, on a tout le temps. Et donc aujourd'hui, nous venons de voir le film Freaks Out de Gabriele Mainetti. J'espère que je prononce bien, qu'aucun Italien ne se retourne dans sa tombe. Mainetti. Mainetti. Menetti, non? Ils disent Mainetti. pas plutôt Menetti? Mainetti. Mainetti, il dit? En- Je sais Et Jérémy, l'Italien de service. Je dirais Mainetti. Mainetti, ok, d'accord. Je me plie à ton humble expertise. expertise. Très très sûr de moi. Tente le Expertise Mainetti. linguistique. Eh bien, pour commencer la tradition de HO, on va te demander, Jérémy, parce que ça fait longtemps que t'es plus venu, quel est le pitch du film, s'il te plaît? Et je ne sais pas si j'en suis capable. Eh Et ben, on va- c'est ton problème, on- c'est pas le mien. on va En essayer. italien, s'il te plaît. Italiano. Alors, Grazie. Freaks Out, c'est un film qui est d'abord sorti en novembre 2021 Spoiler. en Italie, réalisé par Gabriele Mainetti. C'est C'est beau. son deuxième film. Son premier, je n'ai pas le titre en tête. Si, je m'appelle Mio- Gigrobot. Ouais, ça c'est Ouais, en VF. qui avait mais- déjà Ouais. fait pas mal parler de lui. Gigrobot. Et ici, on est du coup sur une sorte de fable qui se passe en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale, en Italie. Ça commence à Rome. Et on est avec une famille qui est dans le cirque, en fait. Et donc, c'est 3-4 uluberlus, tous... avec un... Ben oui, Des zozos, des sacrés zozos. Tu mets beaucoup de pincettes, je trouve, là, pour mettre en place le... Mais on est vraiment dans ce monde du cirque avec des gens particulièrement différents. On est dans Différent. C'est très le monde du comme- carnaval où ils ont Ouais. tous un peu un don particulier, parfois utile, parfois un peu plus bizarre. Et tout ça est mené par... Tout ça est mené par Israël, qui est le gérant du cirque, qui est interprété Israël. par Giorgio Tirabassi. Ah, merci. Et On voyage. On voyage, là, on est au pays des pâtes. On y est. on a on a 4 autres personnages qui sont Mathilde, interprétée par Aurora Giovinazzo, Fulvio, qui est interprété par Claudio Santamaria, Cencio, qui est interprété par Pietro Castellitto, et Mario, qui est interprété par Giancarlo Martini.
Et juste pour le truc, Claudio Santamaria était déjà l'acteur principal de son premier film. D'accord. C'est lui Tout qui à joue fait. le héros. Et Claudio Santamaria, qui est Fulvio et apparemment un de ses meilleurs amis, c'est ce que ce qu'il disait. le réalisateur nous a dit au micro juste avant le film qu'on a regardé au BIF. Parce qu'on a eu de la chance de le voir au BIF. Il faut le préciser, ouais. dire, donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas le BIF, c'est une expérience. Ouais, c'est je un confirme. moment. Donc On va BIF, Brussels International Fantastic Film Festival, qui est probablement un des festivals du film fantastique les plus connus d'Europe, qu'on a la chance d'avoir dans notre petite capitale. Référencé maintenant par Guillermo del Toro. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et d'autres, Terry Gilliam. Oui, non, mais je veux dire, depuis qu'il est venu faire sa masterclass en 2018, maintenant sur le site internet, Ah, en c'était fait. déjà en 2018 Je crois que c'était en 2018. Non, voilà. c'était pas. Non, c'était en 2019. Peut-être. Et, Bref. oui, 2019. C'était Et avant ouais, sur le site, en fait, tu as une citation de Del Toro qui remercie le BIF en disant que c'est nécessaire d'avoir des festivals comme ça dans le monde. Et on remercie Guillermo du coup. Ouais, évidemment. Merci pour lui. Guigui, si tu nous entends. Si tu nous entends. Mais donc, il se passe pas mal de choses, mais en gros, on a ces 5 personnages qui ont donc leur cirque mobile, et ils ont tous, très vite, on sent qu'on est dans un monde où voilà, l'imaginaire est assez libre. Ils ont tous un don particulier, chaque personnage. On découvre au fur et à mesure qu'est-ce qu'il est. Et très rapidement, le nazisme qui est présent en Italie. Puisqu'on est en 43. C'est le moment où les nazis occupent justement l'Italie. Exactement. Les nazis, je les hais. Et ces personnages sont séparés de leur leader, Israël, par une rafle de juifs, du coup, à Rome, puisque Israël est juif. Et les 4 autres personnages vont tenter... Tiens non, spoiler. Oui. Et les 4 autres personnages vont tenter de partir à sa recherche et de le libérer. Et tu n'as pas abordé le grand antagoniste du film, Franz. Oui, tout à fait. Franz, qui, un petit peu comme les personnages principaux, a aussi une particularité, qui est un personnage un peu hors du commun, mais qui lui sort tout droit du nazisme et qui est complètement endoctriné et qui a pour objectif il a un objectif, ce qui est de trouver, qui est à la quête de personnages pour l'aider à renverser la situation en Europe grâce à une entité, quelque chose qui va lui permettre de donner l'ascendant à l'armée nazie. Renverser, pour le film, on sait pas, on va découvrir au fur et à mesure du podcast qu'en fait, ouais, c'est... Oui. Il a des capacités. Il a des capacités. Spoiler. Merde. Et justement, on va arriver à la partie sans spoiler. Pardon, excuse-moi Jérémy, je tape sur la table oui, comme un gros bourrin. Pas de souci. Au bout de 3 fois, tu sors. Hein. Oui, ouais, c'est ça. C'est compliqué. Donc nous arrivons à la partie sans spoiler. Et je vais demander la fameuse question. Qu'est-ce que vous en avez pensé à chaud, Jérémy? Ah, moi d'abord. Oui, parce que ça fait longtemps que tu n'es plus là Okay. et c'est mon petit kiff. Je suis extrêmement impressionné par ce film. C'est un long film, on est sur 2h20, je crois. Trop long. Donc c'est clairement, voilà, c'est pas un film parfait, c'est pas une histoire qui nous prend, qui m'a particulièrement pris aux tripes. C'est pas un film qui va me marquer à vie, mais par contre, c'est un film assez hors du commun dans ce qu'il arrive à faire et assez exceptionnel, pas dans le sens complètement positif du terme, mais qui est, on n'en voit vraiment pas tous les ans des films comme ça. Quand on regarde le contexte, un film européen produit entre l'Italie et la Belgique, avec on parle pas souvent des budgets, mais là je pense que c'est hyper important de le très préciser. important de le dire là, vraiment très important. On a un budget ici autour de 13 millions d'euros, qui est un budget assez basique pour une grosse production, type production française ou production européenne. C'est une grosse comédie française, Voilà. Des Danny Boone, Voilà. on est sur du 10 millions quoi. Voilà. Sérieux, Sachant Danny que Boone, c'est ça? Bah, les ch'tis, je crois que c'est dans les 10 millions. si on veut un exemple de grosse production, dans les plus grosses productions françaises, on a du Luc Besson, et là on est entre 40 et 80 millions d'euros. Si Ouais, on veut bon, voir là un peu. c'est Luc Besson, Voilà. c'est Déjà un la petit grosse piston, armada. Mais
Mais pour le coup, en termes de cinématographie, en termes d'effets, en termes de mise en scène, ce qu'ils arrivent à faire, pour moi, on est au-dessus d'un Luc Besson. On est vraiment sur quelque chose qui est millimétré et qui est très très difficile à prendre en défaut en termes de production. Je trouvais du début à la fin que tout était très convaincant, très très bien produit, comme s'il y avait des années et des années d'expérience derrière. Et donc juste ça, juste la qualité de production qu'il y avait devant mes yeux pendant ces 2h20 m'a vraiment vraiment surpris, et j'ai trouvé ça extrêmement encourageant, et je n'ai que envie de supporter un film pareil qui arrive à faire ce qu'il a fait, parce que je ne veux pas imaginer le travail que ça a été, surtout pour ce budget-là. Je peux pas imaginer ce que c'était pour le réalisateur d'entreprendre ce film depuis le début. Qu'est-ce que ça devait être comme montagne à escalader, et ils ont réussi. Vu l'ambition du film, effectivement, vu les promesses qu'il annonce dès le début, c'est assez impressionnant, effectivement. Donc en dehors de ce qu'on peut apprécier ou de ce que je peux ou ne peux pas aimer dans le scénario, allez juste voir ce film pour voir ce qu'on est capable aujourd'hui de faire avec si peu de moyens. Et je suis juste super content que ça existe, parce que ça donne l'espoir à beaucoup de gens de ce qui est possible. Souvent on dit bon, en Europe voilà, on a des budgets qui sont plus réduits, si vous allez à l'école de cinéma, une première chose qu'on vous dit, c'est quand vous imaginez votre scénario, pensez, revoyez un peu à la baisse, ne soyez pas trop influencé par cher ton histoire. Ça va encore coûter un Oui, alors là, un j'ai bâton, une grosse ton explosion, j'ai un avion, Ben oui, on est Oui, mais souvent tu vas te influencé détendre. par le cinéma populaire américain, et on a très vite envie d'avoir des histoires de super-héros, d'espionnage, où on voyage, etc., où il y a plein d'effets, plein d'explosions, et on se dit vite, oula, ça coûte trop cher, c'est pas possible. Bah si, apparemment c'est possible. Si le talent et l'expérience est là, c'est possible. Mais du coup, c'est une composante à savoir avant d'aller voir le film, c'est de se dire que ça a été fait avec si peu d'argent. Si tu n'as pas cette information, je pense que tu as une appréciation différente du film peut-être. Mais après, tu as le regard du professionnel aussi. Ouais. Mais si Exact. t'as pas cette information, je pense que tu peux prendre le film. Tu pourrais te dire que c'est un blockbuster pas à l'américaine encore, mais quelque Il y a chose des- de plus. je suis quand Moi, même, hein. en tant que spectateur lambda, j'aurais dit quand même il y a des limites. On en reparlera plus tard, Ah oui, par notamment rapport, dans la ouais. partie spoiler. Mais pour moi, il y a quelques limites quand même où il y a certains moments, je me suis dit bon, ok, j'avais aussi cette information que ça coûtait pas cher. Enfin, Ouais. Ça, c'est Pas ma cher. faute, hein. C'est de ma faute. Je l'ai balancé dans la voiture. Non, avant. mais- non, c'est de ma faute. c'était- Oui, oui. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier le film à ma manière. Mais ouais, du coup, j'avais aussi cette information là. Mais du coup, il y a certaines scènes où j'étais Ah, là, je fais, ça envoie. Alors d'autres exceptionnels et d'autres petit bémol. Pour savoir, par exemple, là, on dit que son deuxième film, on a dit, hein, C'est son il a deuxième film, 13 millions. Son premier film, donc, qui s'appelait, on l'appelle 13 Dick millions, Robot, c'est dingue quand même. il l'a fait pour 1,7 million. Donc, Ouais. il est quand même, le mec, la bascule, il est passé de 1,7 million à 13 millions. Quoi. Oui, mais Donc, maintenant, dans le contexte, le moindre film américain fait quasiment coûte 200 millions. Non, ouais, mais je veux dire par rapport à lui, ce qu'il a dû gérer, comme Oui, disait c'est- Jérémy, en fait, comment est-ce qu'il a. Le gars est quand même Très passé, sufflé, il a très supplé. 10 fois plus, ouais. Très stuplé, je sais pas si c'est Il a multiplié par 10 son budget, quoi. Donc, Oui, voilà, c'est c'est pas mieux. rien, quoi. Décuplé. décuplé, oui, décuplé. Et oui. pour avoir vu le premier, et Un peu quand on plus voit que le deuxième, décuplé. effectivement, l'envergure, le gars s'est vraiment lancé dans un projet faramineux, quoi. Donc, c'est impressionnant. Impressionnant. Merci, Jérémy. De rien. Et toi, Morgane, justement. Moi, je suis un peu déçu. J'avais un peu hypé avant dans la voiture. J'étais pas hypé, j'avais vu aucune image du film, j'avais juste vu l'affiche. Je savais à peine de quoi ça parlait. J'ai été très agréablement surpris par la première partie du film et très déçu par la deuxième. Pour moi, il y a presque deux films en fait. Tu m'as piqué mon truc. Désolé. C'est- On a pensé la même Ah, on chose. a pensé, ouais. Mais ouais, non, je suis un peu déçu. On peut faire Je un re- podcast ensemble, si vous Mm. voulez. Je reconnais, Et on l'appellerait. au même titre que Jérémy, je reconnais les qualités de production du film pour un si petit budget finalement, parce que c'est quand même vraiment impressionnant.
Après, j'ai moins été pris par l'histoire et certaines longueurs, certaines scènes m'ont un peu fait sortir de l'ambiance. J'étais pas à fond dedans. C'était pas un film qui a réussi à m'embarquer. Et bon, après, on n'était pas aidé non plus par les multiples références et autres gueulages dans la salle. Mais bon, ça, c'est l'ambiance du bif. On peut faire un petit point ambiance du bif. Ouais, Si on peut, on reprendra ton avis on peut après. en parler. Mais- La porte C'est-à-dire que le bif, c'est un avantage et c'est un défaut. C'est-à-dire C'est ça. que quand on va voir un film, Nanardesque. comment dire, oui, nanardesque, encore, c'est peut-être même trop gentil nanardesque, mais mauvais. En fait, c'est super génial parce Tu veux que. dire que Biff fait des films mauvais? Ah bon, merde. Attention ce que t'es en train de Est-ce qu'ils feront- balancer. est-ce qu'ils feront leur fond de commerce là-dessus? Ça, je ne sais pas. Non, en fait, le truc, c'est qu'il y a une ambiance particulière, c'est-à-dire que c'est voix libre. Tout le monde peut dire ce qu'il Complètement. veut à n'importe quel moment. Complètement. Donc, ce qui permet justement dans un film mauvais de passer à un moment encore plus drôle, parce que justement, c'est une vraie expérience. Mais que du coup, sur un film plus sérieux, qui était le cas ce soir, ça peut sortir. Ouais. Donc voilà, donc vous qui... Moi, ça m'a un peu sorti le film en lui-même, plus certaines remarques, certains commentaires, l'ambiance de la salle m'ont peut-être fait un petit peu sortir du film. Parce que aussi, du coup, j'avoue. l'humour Non. ne venait pas intrinsèquement de On du en a film. parlé brièvement en Ouais. sortant du film. Je pense que tu regardes le film de manière différente si t'es au bif avec l'ambiance, avec les commentaires, etc., que si t'es chez toi, posé. Je pense que tu te laisses sans doute plus embarquer si t'es tranquillement posé chez toi et que tu te laisses emporter finalement par la poésie qu'il y a dès le début du film. Parce que la première partie, j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là. Je trouvais ça très poétique avec des beaux plans où tu voyais vraiment la qualité de production, c'était bien joué. Enfin, la musique, tout est bien dans la première partie. Et la deuxième partie, j'ai l'impression que ça s'effondre un peu et qu'il y a trop de longueur finalement dans la deuxième partie. Et ça, finalement, t'es là, tu fais bon, ouais, encore 2h20. Pour moi, c'est trop long. C'est comme la dernière fois avec Nope. J'ai l'impression que les réalisateurs, ils s'obstinent maintenant à faire des films qui font plus de 2 heures alors que c'est pas spécialement nécessaire. Il y a une petite mouvance comme ça où maintenant les gros films, en tout cas la plupart des films, je trouve c'est souvent plus c'est de, pour concurrencer de 2 les- heures, 2h20, 2h15, 2h30, 2h40. C'est un peu long en fait. C'est pour concurrencer justement les séries. Pour Oui. justement amener les gens au cinéma et vivre une expérience de cinéma totale où tu en as pour ton argent, entre guillemets. D'où Bah les, oui, parce que vu le prix que ça coûte maintenant. Oui, donc je pense que niveau de là, il y a cette volonté artistique de justement d'amener on revient à ces films américains des années 50, des Cléopâtres qui durent 3 heures, de la chute de l'Empire romain, des trucs qui te des baignures qui te prennent 1000 heures quoi. Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie. Ton Trop film long, mais préféré, ouais. je crois. Après, mais- on parle de classiques, mais je trouve aussi les formats de films un peu coup de poing où tu vois, genre t'as 1h20, 1h30, 1h40 maximum, où c'est bien amené, bien rythmé, etc. Bah, ça peut être sympa aussi de gérer le rythme un petit peu différemment. Parce que là, pour moi, le film est trop long. Et je pense que c'était un sentiment assez général. Il y a quand même 2 personnes à côté de nous, je sais pas si vous avez fait gaffe. Moi, je les entendais parce qu'elles discutaient. Et à la fin du film, elles ont fait ah, c'est nul. Viens, on s'en va. Elles sont parties. Ah carrément. Ouais, c'est elles sont parti. parties un quart d'heure, 20 minutes avant la fin du film. Ouais. Donc j'ai c'est quand même dommage. j'ai trouvé ça dur parce que le film mérite pas ça. Clairement, le film est. Et puis à la fin, en c'est- plus, il envoie. c'est un bon film. c'est Moi, il crescendo, m'a c'est vraiment déçu. crescendo, Mais je pense que exact. pour la plupart des gens, ça passe plus que largement. C'est vraiment un très très bon divertissement. Mais est-ce que, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, quoi. Tu vois, genre malgré les qualités du film, ça reste limité. Il y a des limites. On en Mais rediscutera. ta déception vient peut-être justement de là, c'est-à-dire que même si tu t'attendais pas à grand-chose, t'as bien aimé dans l'ensemble, mais il y a une telle différence entre l'introduction qui t'a vraiment emballé Ouais. et, Ouais, c'est ça. et la descente au Ouais. fur et à mesure qui t'a fait j'ai Ouais, déçu c'est- quoi. Ouais, la fin Genre, du film, T'en attendais trop pas, bien. puis le début t'a fait donner l'envie de t'accrocher et finalement Ouais, presque. Et à la moitié du film, t'as presque l'impression que tu dis ça va partir, ça va vraiment. On va vraiment décoller, et puis finalement, ça
Mais c'est peut-être Il là n'y que a pas de décollage. c'est peut-être là que la limite de la production va justement, c'est-à-dire que peut-être que le scénario qui avait été imaginé d'abord allait peut-être un peu plus loin. Je trouve que dans cette deuxième partie qui fait aussi défaut, c'est notamment s'explique notamment par le fait qu'à un moment on ne bouge plus d'un certain endroit pendant trop longtemps. Ouais. Et On bouge quasiment pas en fait du film. Quand tu regardes, il y a très peu trois de grands mouvements, endroits différents dans le film. Et le centre du film se passe dans un endroit qui est certes magnifique, mais on n'y bouge pas pendant très longtemps. Et c'est un peu du cache-cache entre les personnages et ça n'évolue pas beaucoup. Est-ce que c'est une histoire de on a mis un tel budget dans cet endroit pour qu'il ait de la gueule, Qu'il faut que il va falloir qu'on y reste une bonne heure parce que ça. sinon on va être dans la merde. C'est possible. Et c'est vrai que ça fait un peu défaut C'est vrai. en termes, comme tu dis, de rythme et tout ça. J'avais une super question à vous poser, mais je viens faut de d'abord- l'oublier. Il faut d'abord avoir l'avis de toi et de Lionel. Le budget du film, 13 millions, si tu veux. non, c'était. Bref, ça reviendra. Et ton avis à chaud, Lionel? Pour ma part, à vous deux, en fait, déjà, Jérémy et Morgane, vous avez un peu résumé déjà ce que je pensais. Effectivement, très beau film. Impressionné par la qualité au niveau de la photo, au niveau du son, tout ça. Sur le jeu d'acteur, moi j'y reviendrai. Parce que, comme pour toi, la première heure, en fait, c'était vraiment emballé. Et tout le dévoilement de l'histoire et des personnages, qui va vraiment comme un conte, un petit peu une sorte d'histoire féerique comme ça qui s'annonce. Et même au niveau des acteurs, je suis pris. Et en fait, non, après, il y a une deuxième partie, effectivement, où ça commence à chuter. Enfin, ça commence pas à chuter, mais à traîner. Et quitte à même des choix de scénario, des choix de mise en scène qui m'ont dérangé, qui m'ont complètement sorti du film. En dehors, bien sûr, de toute l'ambiance du bif qui, toutes les 2 minutes, te faisait un peu sortir du film, entre les ta gueule Mathieu, les... Spécial dédicace à Mathieu d'ailleurs, qui nous a bien cassé les couilles. On ne le connaît pas, mais on le le connaît déteste pas, déjà. mais, Non, tous les Mathieu sont casse-couilles, hein, c'est une règle. Oui, c'est bien connu. Ah, pardon, excuse-moi, monsieur Mathieu. La beauté. Il fallait que tu la places, celle-là, c'est bien. Hommage. Oh, bah là, il l'aurait sorti beaucoup, je pense. Ouais, carrément. Ah ouais. Putain, et je vais revoir un film au bif avec Mathieu. Faut qu'il nous sorte un La Beauté bien placé. Pendant, oui, on pourrait. On aurait voir. pu le faire un hommage à lui pendant le film, en fait. Mais je On pense aurait que pu le faire dès le début. Ouais, mais Oui, bon, en fait. tous ces films préférés sont des comédies françaises, donc ça va être compliqué au bif. Tu balances, putain, comme c'est fat. Je t'aime, Mathieu. Bon alors et toi, hein, qu'est-ce que t'en Et as toi pensé? Non, mais excuse-moi. j'avais fini, c'est un peu, ça résumait un petit peu tout ce que vous avez dit. Et au global, quand même, je suis quand même plus satisfait, Plus convaincu que déçu, à la Ok. différence de toi. Je rejoins plus Jérémy, justement. Et toi, JB, alors? Eh bien, moi, je dois dire que j'ai un peu triché sur Freaks Out. C'est-à-dire que je l'ai vu en France à sa sortie. Il y a un petit moment déjà. En avril, quand je suis redescendu, et parce que je n'avais pas entendu, enfin c'était par le podcast Ça temps pour un film où ils en parlaient, et du coup Ouais. j'ai vu le titre et je me dis attends, si eux ils en parlent, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, et donc du coup je suis allé le voir en France, donc j'ai vu dans des conditions correctes. C'est-à-dire que j'ai pas vu dans des conditions bif, j'ai vu dans une condition française, dans une salle très peu où il y a peu de personnes. Dans un pays civilisé. Dans un pays civilisé, oui. France, N'est-ce pas? n'est-ce pas? La France, monsieur, la France. Bref, et donc du coup, je l'ai vu dans ces conditions-là. J'avoue que j'ai été pris. Alors, je vais faire ma critique en 2 temps. Je suis obligé de le faire en 2 temps et je T'es suis obligé, désolé. oui, Je tu l'as suis vu désolé. 2 fois Voilà. et 2 Voilà. conditions, 2 Deux fois, c'est ce qu'on conditions. disait tout à l'heure. Appréciation Et c'est différente. vraiment, sans mauvais jeu de mots, 2 salles, 2 ambiances. Clair. Et c'est vrai que dans cette première découverte, en mode plus intimiste, j'ai vraiment été pris par la magie. Là, je ne savais pas le budget, j'ai été pris, et quand j'ai checké le budget, j'ai fait mais putain, c'est pas possible, les mecs ils font aussi bien que, voire même mieux que les saloperies de Marvel, et peu de temps après il y avait le Le Greyman, c'était combien? 200 millions. 200 millions, tu vois, catastrophe. et non mais même le Marvel, le Avengers ou des choses non, comme ça. Captain Marvel, non pas Captain Marvel, putain. Le Doctor Strange, non, non, le Doctor Strange, voilà. Ah, qui, de était Sam peu de temps, Raimi. qui était peu de temps après.
En voyant Sam Raimi, je vais mais attendez les gars, le mec il a 20 fois moins de moyens et il fait un truc beaucoup plus attachant. Après il y a une liberté qu'on n'a pas avec un Marvel, ce qui est normal parce que Marvel est un produit marketing. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans vos critiques, c'est que vous n'avez jamais cité le mot super-héros. Et pourtant Parce que c'était vendu pas du comme tout, tel. parce que Et c'est pas du l'histoire tout. de Non, parce qu'on est sur des freaks. Ouais, mais on y reviendra après. On mais est quand même. presque plus dans l'univers d'X-Men. Oui, complètement. Oui, c'est Exact. clairement cette thématique. Ouais. Mais on est sur l'univers vraiment, ça me rend hommage aux freaks, au phénomène de foire. Ouais. Après, moi, personnellement, je déteste les films de cirque. Vraiment, Ah bah c'est étonnant que t'aies aimé parce que c'est quand même fort dans cette thématique. c'est carrément, c'est méga à fond. Et non, je déteste. Il y a deux types de films que je déteste, c'est les films de prison et les films avec des cirques. Et Par les exemple- films porno aussi, t'aimes pas trop ça? Non, je déteste ça, c'est horrible. Je sais pas, j'en ai marre, je suis obligé de me cacher mes mains. C'est vrai. Tu dois quoi? Cacher tes mains? Ouais, cacher mes mains. Bref. Donc, Ok. on ne saura pas plus. Non. Mais non, par exemple, le super film Balada Triste, Ouais. je n'ai pas du tout aimé Balada Triste. Qui Ah, peut ouais, justement bah, jouer sur ce côté. Il y a ce côté un peu Freaks qu'on retrouve. Et pourtant, le chef-d'œuvre Freaks de Todd Browning de 1932, là, je vois que c'est un chef-d'œuvre parce que pour 1932, c'était quand même un film de dingue. Mais la figure du monstre, moi, je l'aime bien quand elle est moins humaine, en fait. Et là, je trouve que autant j'ai été pris en premier temps par la féerie, la poésie. Bon, j'avais trouvé ça très long. Je vais pas repolémiquer et rajouter de l'eau au moulin sur la longueur. Je trouve qu'il y a vraiment pas deux films comme vous avez pu penser. Moi, je pense qu'il y a au moins 1000 films. Je vois ça comme un peu comme un premier film, c'est-à-dire que le réalisateur a voulu placer 10 milliards de choses et que au final, ben, il n'a pas su faire de vrais choix. Et je trouve qu'au final, tout s'empathie, puisqu'il y a à un moment un patinage monumental dans la narration où on s'englue et ça n'a ni queue ni tête, plus des raccourcis scénaristiques qui, je trouve, Ça, c'est la deuxième partie, effectivement. qui je sont pense. plic-ploc, où en fait on a On le sent. des déplacements et c'est chiant et c'est pénible en fait, parce qu'il y avait une matière de dingue. J'apprécie l'ambition, mais le problème c'est qu'il a les défauts de ses qualités. Dans toutes les qualités qu'on a pu citer, à chaque fois en fait ça se retourne comme un défaut. Et c'est ça qui est pénible parce que justement tu te dis mais c'était à ça de faire. Il manquait, franchement, tu enlèves une demi-heure, tu fais des cohérences, tu rajoutes quelques scènes de transition et le film est parfait. Le film ne veut pas finir. Il a deux fins, Mais 2 à 3 fins. Non, pas 3 fins, mais il y a deux Il y a fins. au moins deux fois, moi, je croyais que c'était la fin. Et quoi. purée, et je peux Même vous en dire sachant que que ça ne l'était pas, parce qu'effectivement, tu comprends que c'est pas possible que ça s'arrête là. Mais Du coup, oui. tu te dis, putain, merde. tu vois, alors que Everything Everywhere All at Once, il y a un moment, je me dis putain, là, si le film s'arrête là, c'est Il pourrait, merveilleux. ouais. C'est merveilleux. Là, et après, il finit une deuxième fois pour moi, et c'est merveilleux. Il pousse les potards encore plus loin. Encore plus loin, et c'est maîtrisé, alors que là, j'ai l'impression qu'il a un beau jouet. Il a une action figure, mais il tire trop sur les membres, et donc du coup, il y a la chaussure, la botte qui part, le pied qui part, et du coup, Non, c'est ça. Il y a des choses qui sont pas du tout exploitées. Il y a une espèce de tribu un peu à la Robin des Bois, qui m'a fait référence au Robin des Bois Prince des Valeurs, Forêt de Sherwood. qui du coup n'est pas exploité. Il y a l'idée du fascisme n'est pas exploitée. On est en Italie en 43. Mussolini est écarté parce que les nazis ont écarté Mussolini. Les nazis sont là. Ils ont conquéri l'Italie là. Oui, là ils occupent l'Italie. Mais on n'a pas du tout ce côté ce côté du traitement du fascisme. Mais en fait, je trouve qu'il y a un traitement en surface. Donc la deuxième fois, pour moi, a été très très longue, sans compter pénible. sans compter les trois messieurs qui sont arrivés pile au début du film et qui, dès qu'ils sont arrivés, Pouvoir des cides. tu sens qu'ils étaient chauds pour sortir des conneries sur le film. Ouais. Ouais, mais ils étaient gênants. Ils étaient gênants. Donc voilà. Sur Donc, 20 fois, ils ont été 18 fois gênants, effectivement. Ça fait Ils ont beaucoup. fait une très bonne. Hein, sur, deux on fois, pourra ils ont été citer. très bons. Oui, j'ai compté de bonnes, Tu mais disais, ouais. personnellement, ça a été. Voilà, la magie est un peu tombée. Ouais, je suis d'accord avec Ouais, toi, effectivement, il y a ce truc où il lance des idées, il lance des bonnes idées au niveau du scénario, au niveau de l'avancée dans l'histoire, et dans les 2 minutes qui suivent, il fait comme un pas en arrière, ou alors il se tire une balle dans le pied, tu demandes pourquoi est-ce qu'il prend cette direction, alors que la direction d'origine,
partait très bien, quoi. C'est Voilà, et les archétypes des personnages. 2-3 fois comme ça décevant dans le film. Parce que justement, la frontière entre la magie et enfin, entre l'illusion et la magie féerique de fantasy, ils ont des dons. Et c'est ça qui est bien, Jérémy, t'as dit le mot don, et je trouve que c'est extrêmement intéressant et important comme mot à mettre en place, parce que c'est pas un pouvoir, ce sont pas des super-héros, quoi. C'est la métaphore de toutes les personnes qui se sentent différentes. Oui, c'est la monstruosité. Et c'est pour ça que je trouvais que... banale. Moi, je trouvais que le sujet du fascisme était traité d'une manière intéressante, parce que c'est forcément, d'une part, le fascisme avec la quête de la perfection et de l'homme Übermensch. voilà, de la race aryenne, en contraste avec toutes ces personnes qui sont extrêmement dans la diversité, dans la différence, et dans embrasser justement chaque différence et chaque chose originale qui nous concerne. Et il a poussé ça dans la fable, et il a mis ça dans un... Et là, tu l'as bien dit, Morgane, je trouve un divertissement. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est très généreux comme film. Trop C'est pas prétentieux, tu vois. C'est vraiment, c'est écrit de manière, il y a des blagues, c'est drôle, et il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que, et toi tu en parlais, Lionel, c'est au niveau du ton. On pourrait croire qu'au niveau du ton, c'est parfois un peu maladroit. On part de moments où ça pleure, où c'est très intense et c'est dramatique, et tout d'un coup il y a une blague un peu bof juste derrière. Il y a du gore, il y a du sexe. C'est quelque chose qui ne passerait jamais dans les studios d'Hollywood. Il se permet des choses qu'effectivement on et voit ça, pas c'est nulle part. rafraîchissant. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai dit, ok, tu me proposes quelque chose que j'ai pas encore digéré avant. C'est pas du remâché. Et que peut-être tu voulais voir en fait et qu'on te le donnait pas. On me donnait jamais. En tout cas, cette recette-là, dans cet ordre-là, je n'ai jamais eu. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça chouette. Alors après, ça n'enlève pas les longueurs, ça n'enlève pas le scénario qui peut-être te prend pas comme il devrait. Mais ça reste original. C'est vraiment, c'est un film original, ça c'est sûr. Après, tu peux pas lui enlever cette qualité, le fait que il propose quelque chose et qu'il y a de la qualité derrière. Non, il y a une vraie patte. Donnons 200 millions au réalisateur et attendons de voir. Je pense qu'il y aurait peut-être moyen de se régaler en vrai. Pour moi, tu mets le filtre hollywoodien sur ce film, là ça devient une merde. Tu vois, il a pour lui qui a une vision et qui a des directions qui sont pas faciles à prendre, mais qui sont prises, et du coup ça peut te surprendre, mais ça fait du bien, quoi. C'est rafraîchissant. Mais oui, mais en même temps, je trouve que c'est bien de reposer la question du ton. Et justement, qu'est-ce que vous avez pensé de ces mélanges ? Parce que bon, c'était difficile à juger avec l'ambiance bif, mais moi je trouvais que c'était quand même hyper bien équilibré, parce que bon, les scènes d'émotion ont beaucoup moins, même dès la première vision, fonctionné sur moi. Je trouve que c'est très archétypal et c'est pas le point fort. Et en même temps, c'est pas ça qui est important. Mais qu'est-ce que vous avez justement pensé, vous, Morgane et Lionel, par rapport à ce changement brusque, notamment avec l'antagoniste qui est justement le bouffon? Et en même temps, on peut pas traiter, heureusement, on ne traite pas les nazis de façon premier degré, mais qu'est-ce que vous avez pensé justement sur ce mélange-là? Moi justement, c'est ce qui a fait que sans doute j'ai pas été embarqué par le film. Pareil. Tu vois, trop de mélange et des personnages à la fois surexploités ou sous-exploités. J'ai trouvé par exemple que l'antagoniste était un peu sous-exploité. Alors ok, il a une vraie allure de bouffon et de tocard. C'est un vrai tocard, mais dans la manière dont il est traité. Tocard. Et c'est ça l'insulte, tocard. Ouais. C'est qui déjà C'est McFly. T'es qu'un tocard, McFly. McFly, t'es un tocard. Tocard. Non, j'aurais aimé. J'ai beaucoup aimé par exemple les moments très artistiques, très poétiques avec le méchant. Ça lui donnait beaucoup de relief, je trouve. Et après, c'était juste de la caricature. Exact. Et j'aurais aimé plus de relief et moins de caricature dans ce méchant-là. Ça déconnecte en fait du coup. Ouais. Ouais. Mais Gabriele, je trouve qu'il... Enfin, Gabriele, je l'appelle par son vrai nom. Gabi. Notre ami Gabriele. Là, quand il joue au piano, quand il fait la reprise de... Alors, The Creep de Radiohead. Et la deuxième, vous avez reconnu? Non, je la cherchais. Je la cherchais, j'ai pas réussi à trouver. C'est les Guns N' Roses. Sweet Child O' Mine, pardon. Ouais. Et ça, par exemple, c'était
fantastique, je trouve. Ces passages étaient Super idée, vraiment super idée. super idée. Et c'est bien qu'il n'aille pas plus loin dans l'explication. Que c'est Mais quelque tu chose- comprends tout de tu suite. comprends, en fait, assez tu Alors, comprends on tout de comprend, suite. ça c'est une partie qu'on va aborder plus tard, mais parce qu'il a une capacité dans sa frixitude. Il a un don. Voilà, dans son don, c'est qu'il a 6 doigts, mais il a plus. Non, c'est Oui. Au-delà des 6 doigts, il a plus. on s'arrête là. Pas c'est pas sexuel. Hein. Pas spoiler, il a pas 2 bites ou 3 couilles. Ce n'est pas sexuel. Ce n'est pas sexuel. Pitié, s'il vous plaît. Ce n'est pas... Mais tu l'as dit, et c'est ça qui est bon, c'est le truc classique, hein, de rendre le vilain à la même échelle que ton personnage principal, c'est-à-dire que c'est un freak lui aussi. Et c'est le seul freak des nazis finalement. Oui, carrément. Et c'est ce qui le rend intéressant, mais je suis d'accord que il est introduit de manière subtile et on est très vite intéressé. Et puis très rapidement, il est dans effectivement le côté un peu caricatural et ça tourne un petit peu en rond. On a compris voilà, ses objectifs, etc. Et ça se développe pas des masses. Mais tu vois, par rapport à ça, justement, je reviens encore sur ce Franz, donc l'antagoniste principal. C'est pendant toute la première heure, on te l'amène en fait par bride un petit peu comme ça. Il n'est pas vraiment exposé. On est surtout sur les personnages principaux, ceux du cirque. Et quand à la deuxième heure, effectivement, il arrive, tu t'attends quand même. On est quand même sur un sujet lourd. On parle quand même du nazisme, du fascisme, et on a quand même des massacres. Et tu t'attends quand même à un antagoniste méchant, quelque chose qui un peu effrayant quoi en fait. Et Non, c'est il ça. n'est pas vraiment méchant. En mais fait. non, voilà. Et moi en fait, ça m'a fait penser à un autre film qui, je pense, peut-être t'a fait parler aussi, Jérémy. C'est Le Labyrinthe de Pan. Ah, je l'ai pas vu. Tu l'as toujours pas vu, tu non, l'as jamais de Guillermo vu, tu l'as del jamais Toro, vu, du de coup. Guillermo Non, del jamais Toro. vu, non. Et en fait, pour le coup, tu vois, on parle aussi un petit peu. Alors, c'est pas dans le même pays. On est en Espagne pour le Labyrinthe de Pan. Et Franco. Et là, en fait, un antagoniste qui est Sergi Lopez, qui lui fout vraiment les boules quoi en fait. Lui, par contre, t'as les pétoches quoi. Mais t'as aussi, il est travaillé à mort, il est creusé, et pendant tout le film, tu ne sais jamais ce qui va se produire avec lui, tu sais jamais comment est-ce qu'il va réagir. C'est un psycho quoi. Et là, c'est ce qui me manquait. Alors, je dis pas qu'après les petits brins d'humour ou ce qu'il ramène dedans, ça met pas un peu de patte au personnage, mais le problème, c'est qu'ils sont axés que là-dessus, quoi, un petit peu, quoi. Il est mono. Il est mono. Il est mono. Il est mono. Obsédé. Mono, ouais, il est obsédé et du coup, t'y crois plus. C'est dommage. C'est un peu pour moi, c'est le gros point négatif. Il y a un petit souci, je trouve, et ça se voit en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais l'affiche donne pas du tout envie. Non. Parce qu'il le market comme un super-héros. Et voilà, pour le coup, là, elle fait vachement. Qu'est-ce que me dit l'affiche, moi, c'est qu'il y a un côté ringard dans le goût qu'il y a dans le film. Et au final, le film est beaucoup moins ringard que ce que l'affiche pourrait complètement donner l'idée. Mais il reste ces petits moments où tu dis ça manque peut-être un peu de goût à ce moment-là, et ça me détache un peu de l'œuvre où j'ai envie d'être de m'accrocher justement plus que ça, et d'en savoir plus quoi, effectivement. Et en même temps, ça pourrait faire partie de l'originalité, du côté justement populaire, pas prétentieux. On balance tout et c'est cool, tu vois. On est généreux, tu vois. Mais je pense que du coup, ça revient un petit peu à ce dont tu parlais, toi, JB, où en fait Gabi, on a dit qu'on l'appelait Gabi maintenant, Gabi. a vraiment voulu mettre un paquet de références. On sent que le gars, il a été biberonné par énormément de réals de différentes sources, et il a voulu vraiment mettre un paquet en fait là-dedans, et du coup ça fait une sorte de pot pourri qui à un moment marche très bien, et quand ça commence à partir, tu sens que le gars il lâche un peu les chevaux, mais pas forcément de la bonne manière, quoi. Au mieux de se poser, il met les potards à fond. Ouais. Il s'emballe. Il s'emballe. Juste comme Gabi. Il s'emballe, putain, Gabi. Putain, on te l'avait dit que c'était trop cher ton histoire. Juste 13 millions, c'est trop. Juste pour situer, vu qu'on est en podcast, on va juste décrire la pochette, l'affiche, pardon. C'est une affiche de bif pour moi, du coup. Mais l'affiche, en fait, ce sont les quatre protagonistes qui ont leurs dons. Donc, chacun des protagonistes, on voit leurs dons qu'ils ont sur l'affiche. Ah ouais? Oui. Putain. Regarde là. Et on a un joli ciel de coucher de soleil, et avec des avions de la Luftwaffe. Et avec un titre sur la fiche française qui est une légende qui est assez horrible, qui dit « Entre Dupontel et Del Toro, une époustouflante orgie de cinéma ». Alors, elle est horrible, cette affiche. Ça, c'est une affiche de nanar. Mais il y a une autre affiche qui existe. C'est celle avec où on voit les quatre, et avec l'antagoniste de dos.
et une carriole de cirque en bas. Alors regarde, parce que du coup, alors On l'autre. dirait un peu Joaquin en fait, Phoenix, c'est là, le méchant. Ah mais Oui, ah, et l'autre, c'est celle-là. Je te montre l'autre. ouais voilà, celle-là, les deux sont pas terribles, mais alors, celle avec en citation de Dupontel, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Dupontel et Del Toro. Ça fait penser à ces films un peu, tu sais, à la Hunger Games ou je sais pas Mais quoi. vous savez pourquoi ils disent Del Toro? Alors, Bah, Del le Toro, côté mais ça, c'est féerique, clair que, j'imagine, mais il est le gris côté, avec un Mais par rapport kilomètre. à quel film de Del Toro? Bah, Labyrinthe de Pan. Labyrinthe de Pan. Labyrinthe de Parce Pan, que ouais. c'est la fable pendant la Deuxième Guerre mondiale, Ouais. mais en dehors de la thématique, ça n'a rien à voir ça n'a- avec le Labyrinthe de Pan. Même si dans il y a un certain Non, recherche de style. Il y a le style, ouais. Il y a un certain parce que là il y a pas longtemps je me suis fait Crimson Peak de Del Toro que j'avais pas vu, c'est un des derniers Del Toro que j'avais pas vu. Et ben je me suis Avec Loki, c'est ça? ouais, mais emmerdé. C'est un bon film gothique, mais putain, qu'est-ce qu'on se fait chier quoi. Pourtant Ouais. il y a Jessica Chastain et Dieu sait que j'adore Jessica Chastain, mais il est chiant. Mais les décors et tout, c'est une tuerie C'est- pourtant. La DA elle est belle, mais on n'a pas peur. Je trouve que les fantômes là-dedans sont catastrophiques. Et vraiment, je trouve que voilà. Mais en même temps, Del Toro, le problème c'est qu'on peut être très vite piégé par lui-même se piège à sa propre mise en scène. Tu veux dire qu'il a le défaut de ses qualités? Non, j'irai pas jusque-là. Mais non. Mais d'ailleurs, un autre film de Del Toro, Nightmare Alley, reprend aussi la thématique du carnaval, du Freaks. cirque, Ouais, mais du Freaks. Nightmare Alley, je trouve qu'il était beaucoup plus maîtrisé. Ah ouais, C'est une ouais. vraie leçon de cinéma. Super fin, Super. ouais, là c'est génial. Ouais. Chef-d'œuvre. Par curiosité, je regardais un petit peu Oui, les parce que critiques j'étais sur, pas attentif, hein. Non, mais je regardais justement les critiques sur IMDb du film. Ouais, Et ça c'est un convient. c'est un peu comme nous, quoi. Ah bah. C'est-à-dire que les gens sont assez convaincus par le début du film, beaucoup moins par la fin. Alors que peut-être qu'ils ont allé dans le futur et ils ont entendu notre. Ça doit être ça. Oh, putain, Très merde. Spoiler. Eh bien, Putain, il m'a merci matrixé pour le cette cerveau, partie là. sans spoiler, les gars. Merci à vous. Est-ce que maintenant on peut dire est-ce qu'il t'a everything everywhere all at once ce cerveau? Exactement. Pour clôturer cette partie sans spoiler, est-ce que Lionel, puisque c'est ton grand retour, tu ne ferais pas un petit erratum? Ah oui. Qu'est-ce qu'on a pu dire comme connerie? Il n'y a pas eu de connerie de dite en fait sur le dernier film qui a été Mais- donc chroniqué, qui était donc Nope de Jordan Peele. Nope. Non. Alors Nope, on dit... C'est Nope. Nope. Non, bah non. Bah non. Bah non. Nope, effectivement. Non, il n'y a pas eu d'erreur. Juste après, maintenant en fait, l'erratum va plus devenir un complémentarum, hein, comme ce dont on parlait. Oh. Désolé, mais juste, vous avez parlé de. Donc, Bah, toi, tu l'as pas vu, Jérémy, le film? Non. Donc, ça va spoiler. Super. Je suis content. Bouge-toi les oreilles. Bouge pas les oreilles. Non, pas vraiment tant que ça. Mais en fait, il y a une scène avec un singe dans le film. Ça commence au début avec. On le voit pas, en fait, c'est supposé. Et après, dans le film. Et c'est donc vraiment une scène en fait inspirée d'un fait réel en fait qui s'est produit en 2009. Et dont j'avais parlé justement. Et c'était pas dans une émission de télé, c'était un singe domestiqué. Tu Oui, qui domestiques pas était, un enfin, singe comme ça, mais qui vivait chez une dame et en fait une amie était venue la voir et le singe a pété un plomb Pété un câble. et il l'a défoncé. Quoi. Et je peux vous jurer que c'est. Pourtant, Dieu sait C'est que pour j'adore ça. les films Ah oui, d'horreur. effectivement, quand tu parlais de l'histoire vraie avec Que la c'est- nana que t'avais vue dans un reportage qui avait exactement Ouais. la même tête, Et etc. c'est pour quoi ça ce que genre dans de le ça film, Ce ils font- truc-là, ça fait froid dans Ah, le bien dos. sûr, mais dans le hein. genre froid dans le dos. J'ai vu des photos de la dame. Alors, elle a été opérée des centaines de fois maintenant et ça va mieux. Mais, elle a les quasiment années, plus de les mains, années elle a suivantes, plus que deux doigts, tu bah, vois. ça repousse. Hein. Les doigts. Oui, bien sûr. J'aimerais bien que ça Non, repousse. non, mais son visage, en tout cas, ils ont vraiment pas mal récupéré. Mais ça a été. Et du coup, Oprah Winfrey, c'est pour ça qu'on la voit souvent dans le film, en fait. Enfin, qu'elle est souvent citée, en fait, dans le film. Parce que t'as pas vraiment. Et parce qu'en fait, cette nana a été invitée à la Chez suite Oprah. chez Oprah Winfrey. Est-ce qu'elle a eu une voiture? Comment ça? Parce que chez Oprah, elle offre toujours des voitures, enfin. C'est comme le juste prix ou un truc comme mais ça. non, mais genre, des fois, elle pète un câble, elle offre une voiture à tout le public. Je sais que Tom Cruise pète un câble chez Oprah Winfrey. Non, mais Oui, elle c'est vrai, fait ça. souvent des cadeaux aux gens qui sont dans le public. Il y a deux personnes, c'est Oprah et Hélène. Ils font toujours des cadeaux. Putain. Il faut aller là-bas, les gars. Qu'est-ce qu'on fait ici Qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais, Alright, je vais gagner- now, guys! Je suis pas permis, mais je vais gagner une voiture quand même. Attends, on est 4, est-ce qu'on peut écrire? On a un t-shirt avec chacun une lettre de Oprah. Non, ça marche Bah, pas. ça march pas. Non, peut-être pour Hélène. Il nous faut plus de monde dans ces cas. Ça marche pas non plus. Non, mais il y a un L. Non, Il y a deux ailes, non? Ah, merde. Quelqu'un prend. Enfin, bref. C'est pas gagné, les gars, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Et Nope, vite fait. Très vite fait. Vraiment, très vite fait. Sans spoiler, ton avis vite fait sur Nope. Moi, j'ai bien aimé. Mais Merci, là encore. merci. Merci, au revoir. Merci, c'était très bien. Ciao, allez, ferme la porte, c'est bon. Non, trop long là encore, mais encore 2 heures, plus de 2 heures le film.
Donc non. Un peu moins de 2 heures. 2h10, je crois. 2h10. ok, pardon. Ouais, J'avais dit. 2h10. Non, pour revenir encore sur le Complementarium, vous avez parlé d'une scène en fait où il y a une chaussure qui tient debout. Ah ouais, Ouais, vas-y. tout à fait. T'as une, Ça, t'as on une n'a pas solution plus- Il y a ouais. plusieurs théories qui ont été lancées en fait par rapport à ça. Il y en a deux en fait. Il y en a une qui supposerait en fait que la chaussure en fait tient debout toute seule parce que le jean jacket, en fait, il y a une histoire extraterrestre. Aurait déjà en fait été là à ce moment-là. Ouais. Et que ça serait une des raisons pour laquelle en fait le singe aurait pété un plomb. Mais bon, Ça me paraît très logique. Ouais. Parce que c'était un des trucs que. Mais c'est ce que j'avais dit plus ou moins, qu'il y avait forcément un lien entre Qu'il y ce avait qui un s'était lien, passé dans le studio de télévision et le Si propriétaire du ranch. Si Jordan, l'a mis, personne n'a ri à ma petite blague. Jordan Peele. Non mais dans le sens si maintenant on donne les prénoms des réalisateurs. Bref, si Jojo. si Jojo l'a mis, c'est qu'il y a forcément une raison. Bah, il y en aurait Oui, une autre. pour moi, ouais. Il y en aurait une autre Vas-y, autrement. donne une C'est théorie. également en fait. Oublie ma vanne allez, hop, nulle. Oublie ma c'est vanne, en mais fait. fais pas C'est ma le vanne trauma de nulle. l'enfant, puisqu'en fait, il y a que l'enfant qui la voit. Ouais. Celui qui après en fait un musée en fait. Ouais. Il la récupère et en fait via des études psychologiques en fait, quand l'enfant était choqué à ce moment-là en fait, pour se rassurer et se déconnecter un peu de la scène, il s'est focalisé sur un objet. Et ça a été cette Et il aurait vu cette Et chaussure. en fait, il aurait vu la chaussure bouger et à un moment, bah non, en fait, il l'a figé. Et que du coup, c'est Il son l'a figé. repère mental. Et c'est son repère mental pour ne pas Ouais, ouais. rester. Tu sais, quand t'es bourré, que tu dans le lit, que tu fixes un point, tu dis c'est bon. C'est très je dur. vais pas C'est vomir, très je vais très pas dur. vomir, C'est je vais très pas très dur à vomir. fixer Le un point. secret, quand c'est t'es de bourré. mettre un pied au sol. Sérieux? Ouais, donc tu te mets sur Bah, le si bord de j'avais ton su ça à lit l'époque, et hein. tu mets un pied au sol. Il faut que tu aies un pied en contact avec le sol et ça diminue l'effet de. Putain, si j'avais En su électricité, c'est ce qu'on appelle mettre à la masse. Ah, C'est ça en fait. Non, c'est pas ça. Oui, je sais c'est pas. vrai. Je sais C'était pas une blague comment de ça merde. s'appelle. Chacun la sienne. hein. Bourré, masse, Voilà. voilà. c'était J'ai pour des ça. recos et des petits tips pour les gens bourrés, pour ceux qui veulent. Voilà. Non, et j'ai oublié de vous dire aussi par rapport à l'attaque de Gordy tout à l'heure. C'était pas que vu que par rapport à ça aussi, c'était un cauchemar de Jordan Peele. D'accord. Il a déjà rêvé en fait, en 2014 apparemment, il avait fait un tweet où il rêvait en fait, il s'était réveillé en pleurant, où il avait cauchemardé qu'il s'était fait agresser par un singe, et il s'était fait défoncer la gueule par un singe, et il l'a recasé dans son putain. film. Putain de singe. Ouais, il fait des rêves bizarres, Jojo. Hein. Bah, t'as vu Ouais, les c'est films des hein. trucs des fois. Ah non, Ouais, t'as ouais. pas Je sais vu- pas, t'as pas vu Get Out toi. Si, j'ai vu. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai vu Us avant Get Out. Ah oui, Il a c'est aimé ça, Us. ah oui. Il a aimé Us, Mais je sans pointe doute- du doigt. Sans doute parce que j'ai vu Us avant Get Out. Ah oui, oui, exact. Alors exact. que, nous, on n'avait pas aimé. Bref. Voilà, Après, voilà. sur les théories par rapport au film, Ouais. c'est Mathieu un peu qui en a parlé en Ouais. parlant de la maltraitance des animaux sur le tournage, sur le tournage de films, ou comment est-ce qu'on maltraite, comment est-ce qu'on laisse pas vivre correctement les animaux utilisés dans les films. On voit les chevaux dans le début du film, tout ça. Il y a aussi apparemment, enfin c'est pas apparemment pour l'avoir vu aussi comme vous, il y a aussi en fait ce principe du rêve américain. Ouais. En fait, tout ce qui se passe, c'est un peu par rapport à ça, quoi. Parce que les mecs sont tout le temps en galère, en fait. Ils essayent de capturer quelque chose qui n'est pas capturable, on va dire. Je sais pas, le c'est mythe extraterrestre. de la réussite américaine. Exactement, le mythe de la réussite, à vouloir tout le temps avoir le cliché et vouloir réussir au point de se mettre dans des situations merdiques quitte à en mourir. En fait, c'est un peu il y a un parallèle avec la Golden Rush, quoi. C'est la cour de la rue Ils en vers parlent, l'or. ils en parlent Ok, le ouais. réel. Non, mais je veux dire, il y a une scène où le mec à la fin en meurt, du coup. Winscott, Oui, Michael Wincott. Ouais. Wincott. il en parle de ça. Ah oui, j'ai plus souvenir. Si, si. Non, il parle de Golden Hour, je crois. Ah non, il dit Golden Hour. Ouais, dit il parle de la Golden Golden Oui, moi Hour. je te parle de Gold Rush. La Ah, rue vers autant pour l'or. moi. Ah oui, autant Ouais, c'est pour le moi. côté où, Ouais, oui, voilà, oui. où ils sont précipités. Et en plus, ça se passe Et en Ratoon. Californie. Et Ratoon, des Ratoon. Ratoon. Les Ratoon me complémentent à Room. Impressionnant. Une autre chose encore, vous parliez de la forme de l'extraterrestre qui vous faisait penser à un vagin. Ouais, on a Et dit que ça. vous étiez curieux de savoir un peu les références. Ben pas du tout, messieurs. Ce n'est pas un vagin. Non, C'est non, quoi non. En fait, les influences ont été surtout sur des créatures marines. Tout ce qui est méduse, pieuvre, calamar. Et c'est vrai, quand tu le vois à la fin, Oui, C'est obvious. c'est complètement Mais évident. c'est quand quoi. même obviously Bon, je crois que la un Jérém vagin. est complètement spoilée, mais. Désolé. Non, mais Ça va, Jérémy, ça je va me suis toujours un peu renseigné sur le film et apparemment aussi c'est on va essayer de pas faire 10 minutes là-dessus mais c'est aussi un petit peu comme Once Upon a Time in Hollywood, c'est une volonté aussi d'honorer les petits métiers du cinéma qui ont moins l'avant-scène en termes de médiatisation, et apparemment le personnage principal c'est un stuntman
C'est ça. qui fait. Oui, Ils tiennent un ranch en fait, qui sont cascadeurs avec des chevaux, effectivement, Et, c'est des westerns. voilà, un petit. Et donc, un peu comme Tarantino, qui met parfois Stuntman, plus en avant le ouais. stuntman que le personnage Avec principal. Brad Pitt, effectivement. Voilà, c'est vraiment. dire que ces gens-là méritent peut-être plus et qui font, voilà, qui font beaucoup pour. Et tout est logique en fait dans les théories là. Tout ce que tu as dit en fait, ça rentre plus ou moins dans le cadre du film. Donc c'est ça qui est. Alors Jordan Peele, c'est pas forcément épanché sur toutes les théories qu'il pourrait y avoir, mais c'est vrai que du coup, quand tu écoutes un petit peu, que tu te renseignes, il y en a énormément qui ressentent la maltraitance de la nature, enfin par rapport à tout et ça colle aussi par rapport aussi au respect des personnes, au respect des gens. Enfin, par exemple, dans tout le métier, en fait, tu vois, au début, la famille, elle n'est pas respectée par rapport à leur métier, en fait. Ils se font évincer. Genre, le roi Scorpion, ils l'ont pas. Ils le disent, en fait, ils ont perdu le contrat. Là, le contrat qu'ils ont, ils le perdent aussi. Ils sont pas écoutés, ils sont pas. Mais c'est aussi par le manque de confiance en lui, du personnage. Non. S'ils perdent le contrat, c'est pas à cause de ça au début du film. Parce que sa sœur, elle arrive, elle gère le truc. Du coup, tout le monde est rassuré. Parce que c'est le cheval qui. Ouais, mais parce qu'il n'écoute pas les conseils. Le cheval. T'aimes bien manger des wish, toi. Mais non, ils écoutent pas les consignes. Le stuntman, en fait, il donne des consignes à l'équipe et il l'écoute pas et le cheval pète un plomb. Et c'est là que, donc c'est un irrespect en fait par rapport aux différents métiers. Et en fait, tout au long du film, c'est un peu ça. Ils respectent rien, dont en fait, au final aussi l'extraterrestre qui, à la fin, fait un massacre. Donc et voilà, et juste après pour finir, alors il y en a un que je vais pas me brancher, c'est vous avez parlé en fait de les différentes théories de la visite des extraterrestres sur Terre. Ouais. Et ça je vais pas me pencher, et ça ce sera limite pour aller chercher les gens. Ça fait beaucoup en fait, le plus gros lien qu'on pourrait avoir par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Mais on en a parlé. Oui, on en a parlé rapidement. Vous avez parlé du paradoxe de Fermi ? Alors, non, vous avez parlé de la forêt sombre, vous avez parlé du principe de la forêt sombre. Oui, j'ai parlé de la forêt sombre, mais on n'a pas parlé du paradoxe de Fermi. Mais, si, je crois, mais c'est justement, c'était le sujet de la vidéo que j'avais vue, genre la veille. Ouais, voilà. J'avais vu une vidéo, mais complètement. Mais t'as pas cité le mot Fermi. Enfin, je sais plus. Mais je crois que c'est ça. C'est ça. Mais bon, bref. Mais après, c'est vraiment partir dans un sujet. Je crois qu'il y a 5 grandes explications. Alors, eux, ils sont sur 3 principalement. Mais après, il y en a plus. Il y en a même plus. Sur certains sites, il y en a 8, 10. Faut regarder la vidéo de Balade Mentale sur le sujet. Ah, je l'ai pas vu ça. Voilà, c'est youtubeur, il fait des super vidéos et il parle de ce sujet. C'est cette vidéo que j'ai vue. Ce sera une recommandation. C'est une nouvelle recommandation. En même temps, j'ai envie de dire, moi j'aime pas cette nouvelle mode de YouTube avec trop de théories. Moi j'ai envie de dire, faites-vous vos théories et discutez-en et faites comme nous, parlez-en. C'est ce que préférait Jordan Peele. Hein. Il a jamais apprécié le fait que les gens voulaient imposer au grand public des théories sur lesquelles ils devaient se rattacher. Il préférait l'interprétation. C'est ça la puissance d'un film, quoi. C'est la vraie. Ça rend plus intéressant parce que si tout le monde est d'accord pour dire que ah bah oui, mais ça représente ça. Ok, bon bah vas-y. Surtout que probablement, même le créateur lui-même, il s'est pas forcément attaché à une plus que d'autres. Non, sinon ça marcherait pas aussi bien. C'est pas intéressant. Et t'as un dernier atout complémentaire? Un dernier petit truc. Vous avez parlé de film de 4ème dimension. Les différents courts-métrages et vous cherchez celui par rapport aux Gremlins. Mais on l'a trouvé. On l'a même regardé derrière. C'est vrai. Ouais, on l'a regardé. De George Miller. Et c'est George Miller dans le film de 83. Ouais, mais c'est des courts-métrages, attention. Oui, c'est de 40 minutes. Et effectivement, après, dans le premier, l'origine, c'est celui avec... C'est William Shatner et c'est Richard Donner. C'est Richard Donner. Le réalisateur qui est mort il y a pas longtemps. C'est ça. Le réalisateur des Goonies, Superman, L'Arme Fatale. Voilà. Et les Goonies qui a été une référence pour les vêtements du film. Parce qu'en fait, il y a pas mal de. Ouais, apparemment. C'est vrai que les t-shirts, on sent qu'il y a un vrai travail sur les pourquoi. Mais en tout cas, la bait sur l'aile, la bait et les flippantes. Ah, dans la 4ème dimension. Ouais, ça c'est clair. La version de George Miller. De 83. Celle de 63. Ouais, elle fait moins flipper. Elle est un peu moins flippante, mais la tension est quand même excellente. À l'époque, ça devait être pas mal. Franchement, voilà. Et je reviens. 2 petites choses pour finir. Je reviens sur la chaussure qui reste au droite. En fait, je viens de retrouver un truc. Il y a une théorie qui a été confirmée par le chef costumier du film. Oula, ça s'appelle Alex Boverne. Chef costumier. Et en fait, sur le film, apparemment, et c'était en accord avec Jordan Peele, ils appelaient cette fameuse chaussure qui a été après exposée, ils l'appelaient la Jean Shoes. Ah oui, en référence au Jean Jacket, qui est le nom en fait de l'extraterrestre. Ok, d'accord. Et pour conclure, vous avez été bande d'incapables vous avez été incapable de trouver la traduction de bonjour en breton. Ça se dit des maths. Des maths, ouais, c'est vrai. Ouais. Toujours maintenant que tu le dis. Vous avez dit Kenavo et plein de trucs. Kenavo, c'est pour dire au revoir. Exactement. C'est ça. Comment on dit merci Lionel?
Kenavo, breton. Lionel. Le complémentarome est fini. Voilà, donc ce sera pour une prochaine fois. Eh Voilà. bien, merci pour cette partie Erratum. On va passer à la partie spoiler. Touloulou, Attention, touloulou, touloulou. petit jingle. Nous voilà de retour à la partie avec spoiler. Ah oui, j'ai oublié un truc pour les ratoums. Ta gueule, Mathieu. Donc pour cette partie spoiler de HO, là je vous demande messieurs d'y aller franco, de balancer tout ce que vous avez. Non, Hitler ici. Elle est bonne, elle est bonne. Ah, elle était pas mal, elle était pas mal. Bon, Non, on en sur a cette- beaucoup parlé, la longueur du film, la fin. Ouais, mais maintenant sur les spoils. Maintenant, moi je trouve que je suis désolé, mais cette vision du futur qu'a le Franz avec ses coups d'éther, parce qu'en fait il prend de la drogue il prend de l'éther et du coup il voit le futur. C'est ça son don. Moi, je suis désolé, c'est un de ses dons. Je suis désolé, c'est absolument pas du tout, mais pas du tout de putain d'exploiter. C'est chiant, quoi, merde. Il y a une scène quand même quand il est en trip, quand Ouais, il le voit, trip est super bien quand on Le trip voit. est bien fait, je trouve qu'il Il est est bien filmé. super bien fait. Ouais, il est vraiment trippant. Technique- Là pour le coup, tu techniquement, rentres il est dedans. dingue. En fait, à chaque fois, normalement, la règle, c'est quand tu exagères en effets spéciaux, quand tout un environnement est en CGI ou quoi, c'est très difficile de rentrer dedans. Et à chaque fois ici, il y a des techniques qui sont utilisées pour vraiment. Là, typiquement, je fais 5 secondes sur cette phase-là de trip quand il est endormi et qu'il voit dans le futur parce que Je compte. Hein. c'est très progressif en fait. Il est d'abord dans le noir et puis il y a des effets de projection qui, Ouais. je pense, sont réels dans un premier temps. Vraiment filmés où il projette quelque chose avec des projecteurs et donc on a vraiment l'impression de le voir présent et on voit la projection et ça n'a pas l'air En écran circulaire en comme ça autour post-prod. de Voilà. lui, ouais. Et progressivement, les effets spéciaux prennent le dessus, mais c'est très progressif et du coup, on est accompagné dans ce trip. Et moi, j'étais à fond dedans et c'est bien rythmé, c'est pas trop long. Il y a beaucoup de choses. Et Et ça tu vois où il veut en venir parce que justement, il mélange des images du Führer. En même temps, On l'avait pas vu, mais il a levé la main en le disant. baisse cette main droite, Lionel. Pas Mais- moi, oh, pas moi. Mais Kenavo, Lionel. Les maths. Mais je trouve que c'est vachement intéressant. Ça amène et t'as une espèce de time lapse avec justement amené avec d'autres images de guerre. On capte que c'est la guerre du Vietnam. Après, on arrive dans le monde moderne. On voit les pas de Michael Jackson. On voit tout, tu vois. On voit des et c'est cette sonnerie du téléphone portable, Bonne idée. Hein. de l'iPhone, celle que tout le monde a parce que personne ne la change jamais. Je trouve qu'elle amène hyper bien au niveau de la mise en scène et permet de passer de la réalité au fantasme. c'est à la fois drôle et sensible et hyper convaincant comme approche. Juste pour répondre à ce que tu disais, je sais pas s'il y avait beaucoup plus à faire par rapport à ce scénario-là, parce que ce qui est déjà très surprenant, c'est qu'avec tout le savoir qu'il a sur le futur, il est pourtant d'autant plus convaincu de la supériorité des nazis et il est toujours plus fan d'Hitler qu'avant. Ça peut probablement s'expliquer par son traumatisme d'enfance et sa volonté d'être reconnu pour ce qu'il est et d'être reconnu parmi les siens. Et Mais qu'il soit plus un frix, quoi. Que ce son- soit un bon frix, quoi. Que ce soit Normalement, un le bon manque monstre. d'amour de la part de son père et de son frère, etc. Et donc, il pense que obtenir tout ça, ça passe par le fait d'être reconnu comme un bon nazi. Il y a les mauvais Tu nazis. viens de dire un bon nazi. Comme un Ouais, bon nazi il doit être selon reconnu. selon les nazis. Et s'ils avaient développé vraiment ce côté où il prend vraiment des connaissances plus importantes sur le futur, etc., est-ce que ça n'irait pas trop en conflit avec ce personnage qui s'est quand même arrêté sur la mort d'Hitler? Parce que c'est juste, il s'intéresse pas à grand-chose, il s'intéresse à la musique du futur et au fait qu'Hitler va mourir. Mais parce que la musique du futur est pour Sa lui quête, un hein. moyen de compenser sa difformité de ses 6 doigts. Et donc, du coup, il adapte les classiques, les standards des musiques du futur pour épater. Et Moi, j'ai juste interprété ça comme une manière facile de faire croire qu'il avait des compositions originales et de bonne Oui, qualité. non, mais on est d'accord que c'est un peu facile, mais Copieur. moi, j'ai envie de. Ce qui est vachement intelligent parce qu'on a tous ce rêve. Putain, si imagine cette chanson-là n'existait pas et moi bien j'amènerais l'idée que. C'est le film avec les beats de Yesterday. Yesterday, ouais, merci, putain. Exactement. Je bafouille. Ouais. Danny Boyle. Danny Boyle. Mais les deux passages du film où il joue du piano sont
C'est super C'est bien magnifique. réalisé, la mise en scène est Magnifique. dingue. Mais j'ai une encore plus. question, est-ce que ça m'a sauté à la deuxième vision. Est-ce que vous pensez pas que ça aurait été justement génial de travailler ce personnage-là et de faire que le film parte dans une dystopie comme Tarantino a fait dans Inglourious Basterds, où il a fait carrément tuer Hitler. Désolé pour spoiler Inglourious Basterds, mais que Hitler ne meurt pas par suicide, mais est cramé et par un attentat réussi cette fois-ci. Bien joué, Mélanie. Et que justement, ça aurait été peut-être intéressant que le film prenne plus d'ampleur et qu'on arrête de se focaliser, tu vois, sur le côté vraiment. En fait, c'est une histoire de niveau, tu vois, de vision de la narration, de l'histoire, où en fait, on a deux niveaux. On a le niveau justement des freaks et le niveau du nazi. Et en plus, on a le plot par rapport à ces juifs qui sont déportés avec les trains, où ces trois niveaux ne se croisent très mal, enfin se croisent jamais très bien. Et la bande des handicapés. Oui, et puis les éclopés, Les estropiés. les estropiés. voilà. Mais vous pensez C'est pas pas que du tout des handicapés. C'est pas des handicapés. Ils sont pas nés avec une difformité. C'est pas pareil. Mais vous pensez pas que justement le fait de partir. Je suis horrible. Excusez-moi. Et vous pensez pas, je m'arrête de parler. Est-ce que vous pensez pas que justement ça aurait été intéressant de partir dans une vraie dystopie et de faire un monde parallèle pour justement essayer de faire en sorte que lui change vraiment, il essaie de changer vraiment le futur, ou que tu as vraiment cette tension-là, parce que là, tu n'as aucun moment cette tension par rapport au futur. De faire. Oui, mais est-ce que non, au final, lui, son but, c'est juste de choper les 4 fantastiques, les 4 freaks, pour monter une super team, mais c'est juste du fantasme, tu vois. Pour gagner la guerre. Alors que par exemple, dans Inglourious Basterds, donc toi, tu verrais un truc plus loin, tu vois, beaucoup plus loin, dans l'idée qu'ils réussissent du coup, ou au moins qu'ils changent le futur, tu vois, qu'ils changent une partie de la réalité. De notre réalité que vraiment Hitler c'est ça aurait pu être marrant. Ça aurait pu être marrant, ça aurait pu être intéressant. Ça partirait vraiment dans quelque chose de différent et sur une timeline beaucoup plus longue du coup. Parce ça que aurait beaucoup plus long. Impossible à faire, je mais pense. t'aurais enlevé la partie du train qui est déjà pour moi beaucoup trop longue et inutile. Ouais, cette partie du train. Et ça t'enlève un happy end, parce que je suis désolé, mais moi ce qui casse aussi tout le film, et surtout la deuxième vision, désolé de le dire encore une fois, mais le happy end, je suis désolé, mais c'est pénible, quoi. C'est archétypal à crever. Encore un film avec une scène de train où c'est pas terrible. Après Greyman, moi je vais arrêter. Alors c'était un tramway, Greyman. Ouais, mais bon, tout ce qu'il y a sur des rails, ça commence à péter les couilles. J'arrête. C'est clair. Et c'est vrai que le happy ending, c'est probablement lié au côté film populaire, divertissement, auquel je pense le réalisateur s'identifie complètement. Ah non. Il veut quand même, malgré l'originalité et sa vision des freaks qui est originale, il veut quand même que les gens sortent contents et avec soulagés gueule, à la fin du film. Et il est pas forcément là pour dire regardez, j'ai eu la force de mettre une fin négative où le méchant arrive à ses fins et le monde a changé parce que les nazis ont mis la main sur une arme surnaturelle. On reste sur du divertissement, carte rose, Trivial Pursuit. C'est une fable. C'est ça. Les jeux sont faits pour Morgane. Merci. Allez, ciao les gars. Bonne soirée. Tu viens de sortir, très bien. Bravo. Très bien. Mais T'as je compris, comprends que ça Jérémy aurait été intéressant. Non, et puis pour moi c'est là où ça part en couille aussi. Enfin la fin vraiment part en couille, ça part en film de super-héros total en fait. On vous disait que non, mais pour moi cette fin, quand elle explose à la fin là, quand elle devient un boule de feu. Là on est vraiment là on n'est plus dans le don. On va pas se mentir, on est plus trop dans le don. On est dans l'acharnement et le massacre là. Elle met 1000 ans à le faire. Hein. Elle met 1000 ans à voir. C'est long. Genre le truc c'est classique, tu vois. Ah bah non, j'ai des dons, mais je vais pas l'utiliser. Tu t'en doutes Ah effectivement. non, Allez vas-y, touche-le Ouais, pour électrocuter. Et puis notamment avec le tigre. Et en même temps, tu vois, ah bah non, il est pas électrocuté. Mais en même temps, je trouve que c'est un truc que j'aime pas Tu es un dans un tigre film, c'est maintenant. que quand il met en place des éléments dans leur lore, et qu'en fait, au final, ils se contredisent. Du coup, il n'y a pas de cohérence. Tu vois, c'est comme ce moment où elle perd ce don de contrôle. Enfin, tu sais, par rapport à la scène du tigre. En fait, elle le perd pas. Elle ne perd pas, mais Elle perd pas, je crois qu'elle est. Elle le contrôle justement. Oui, mais Elle non. apprend. Mais Non, est-ce que vous moi, trouvez que c'est- moi, vous trouvez que c'est bien expliqué je l'ai lu, je l'ai vu comme si en fait elle était un peu anesthésiée de par le fait qu'elle a été. Elle se réveille en fait dans la cage. Elle vient d'être capturée. droguée. Ouais, Et je pense que effectivement. le fait qu'elle soit
un peu anesthésiée finalement de cette dose de drogue qu'elle a reçue quand le nazi la capture. Pointe, ouais. Je pense que c'est ça qui fait qu'elle a pas de réaction. Puisqu'elle récupère ça petit à petit, tu sens qu'après ça se réveille. Moi, j'ai pas l'impression qu'elle le contrôlait. J'avais plus l'impression que c'était Oui, c'est ça qui va endormi et que après ça se réveillait. Moi, je suis comme Lio, où je crois que c'est la première fois qu'elle réussit à contrôler le fait de pas être électrique. Parce que finalement, à la fin, c'est ça aussi qu'on retrouve. C'est Oui, mais, la capacité à ne pas l'être. pourquoi ? Parce que à ce moment-là, c'est pas du tout traduit dans son personnage. On n'a aucune idée de. À aucun moment elle essaye même pas. Elle est pourtant persuadée, en tout cas encouragée par le gang des Robins des Bois là. Elle est encouragée pour. Les Robins des Bois de Shrek. Hein, Ouais. c'est- Les Robins des Bois, les Robins des jambes en bois. Les gens. Non, c'est Merci. T'aurais Mais- pu la faire au bis. c'est la compagnie de Sherwood de Kevin Costner, surtout. C'est exactement Ouais, le même set. c'est le dans- même. Il y a, dans il y la a forêt. le, comment il s'appelle le complice d'ailleurs, celui qui est boiteux Le et qui bossu meurt. Non, le bossu et son second. Le petit Jean. Son petit Jean, mais comment Ouais. il est. sais pas Je ne comment sais il plus. Mais du coup, c'est pas expliqué dans son personnage parce qu'à aucun moment elle essaye justement de contrôler. Elle est vraiment horrifiée par son pouvoir parce qu'elle a sans doute tué Elle a tué accidentellement Elle a sa tué mère ouais. et ça l'a traumatisé. Normal. On va pas basique. Mais On en fait. mais du coup, c'est pas expliqué quand ça tous les quand il y a jours. la scène avec le tigre, je trouve, et que pour moi, tel que je l'ai vu, vraiment, c'était en fait, elle est anesthésiée, elle se réveille et elle est paralysée. En fait, elle se rend compte qu'elle a plus le pouvoir, donc elle y va Mais à c'est fond. pas du elle tout en mis joue. de façon filmiquement dans la mise en scène. Tu vois, il n'y a Non, pas de voilà, plan c'est ça. sur elle. Y a C'est pas ça. de... C'est ça, c'est pas expliqué. Donc pour moi, c'est pas un contrôle de sa part. C'est plus un contrôle à la fin du film, quand là, elle se déchaîne. Elle déchaîne les enfers, très clairement. Quasiment ça. Ouais. Et qu'elle tue tout le monde. Alors, Là, oui, je pense les que c'est nazis. plus contrôlé. Parce que c'est Oui, ça aussi, c'est ça. qui est bizarre, c'est que Elle arrive à... Et je me suis fait la réflexion en voyant la scène, justement. Tu sens, et c'est filmé, c'est amené, qu'elle sait diriger finalement par où son pouvoir Et doit Elle aller. est confiante. Ouais. Voilà. Elle est confiante. Donc Oui, là, c'est clair que là, tu dois avoir la confiance. Là hein. où elle est dans le contrôle, avec le tigre, elle l'est pas. Mais Alors vois, que si elle avait été avec le tigre, peut-être que ça a amené un petit peu plus mieux la fin. Ouais. un peu. moi, pour en revenir à ce dont tu parles, justement, ce manque de profondeur dans le traitement des personnages, où du coup, tu comprends pas forcément certains plots ou certaines actions. Moi, c'était un gros problème entre la première partie et la seconde partie, justement, où au début, on te présente les différents freaks. Avec, il y a Fluvio le poilu, Qui est Chewbacca. pas du tout exploité d'ailleurs. Non, C'est vraiment, sa force, c'est pas du tout. exploité. Il écrase une cuillère, basta. Voilà. Ouais, c'est juste, il il tord un ressemble flingue. à Chewbacca. Ouais. Et au début, on essaye de te montrer une famille. Et ça, effectivement, pendant 1 heure, tu le tiens. À un moment, ils se séparent. La fille se sépare. Et après, il y a cette quête de la fille de vouloir retrouver Israël. Et après, elle retombe dans le cirque avec eux. Et là, moi, franchement, ça m'a choqué. D'où elle vient. D'où elle vient, on sait pas d'où elle vient. Elle déboule dans le cirque. Le mec, il y a un mec qui lui dit tu n'as pas à être là. À partir de la deuxième. En fait, ça commence pour moi à l'attaque du camion par la bande de Oui, et elle Robin des Jambes de Bois. Et elle court derrière le camion Ça- et personne la suit. Ouais, non, mais à partir de ce moment-là, en fait, il nique tous les nazis. Il y a tout le monde qui est dans la camionnette. La camionnette part. Pourquoi ils sautent pas? Pourquoi ils sortent pas? Pourquoi est-ce que... Ils sont enchaînés. Mais oui, mais ils sont enchaînés entre eux. Ils pourraient... Pourquoi est-ce Non, qu'ils... ils sont enchaînés au camion. Après, je suis d'accord, personne n'essaie de tirer sur les pneus. Il y a un truc qui va pas. Il y a des manquements pour la suite de l'histoire, bien sûr. C'est des effectivement. facilités scénaristiques, il faut que ça avance, il faut que Israël ne soit pas Ouais, sauvé mais à ce moment-là. N'empêche Et- qu'à partir de ce moment-là, toute la suite, c'est bourré de raccourcis, de facilités scénaristiques. Comme tu dis, après la scène, quand elle arrive au cirque, on sait pas ce qu'elle fout là, on comprend pas vient comment de elle nulle arrive. part. Après, on peut se douter parce que le poilu n'arrête pas de dire qu'ils aillent d'aller au Circus Berlin, quoi. Oui, bien sûr. À l'autre grand cirque nazi. Ok, et mais elle a demandé aux borgnes sur Où c'est- France, tout ça, elle a demandé et elle n'a pas convaincu la compagnie de Sherwood De la suivre. Tu veux pas sortir la blague. hein. Elle ne les a pas convaincus d'abord de son état et de pourquoi elle contrôle pas ses forces, mais quand elle dit qu'elle a tué sa mère, tu comprends qu'ils ont tous du Là, ils respect sont- pour elle, Mhm. et du coup tu fais un peu quand même le lien entre on a compris sa quête, on a compris qu'elle voulait aller au cirque de Berlin, eux ils ont accepté son destin et ils ont accepté de ne pas l'exploiter.
Du coup, on Ouais, imagine ouais, qu'ils l'ont aidé à aller jusque là-bas. Oui, effectivement. Mais Oui, on je suis imagine, d'accord. Je suis d'accord. Mais Il y a- c'est il y a vrai que des c'est un choses peu- que tu C'est un peux. pis-aller. que Mais tu fais le c'est puzzle dans ta 10 tête. secondes, 10 secondes de rajouter juste pour expliquer, Ça, tu vois. Alors tu fais juste vrai. Une scène la nuit d'avant où elle se c'est ça, motive, où tu les vois tu avancer. sais, tu Ouais, vois, dis, ciao, genre, je me barre. ouais, voilà, tu n'y va mors pas dans- si j'y dans- vais. dans Ouais, l'herbe les gens te voient et t'as compris On quoi. aurait tu pu vois. éviter le côté téléportation. Exact. Et moi, en fait, le truc après qui m'a complètement cassé, c'est que dans la première partie, en fait, ils se séparent. Donc la fille décide de rester toute seule. Eux, ils se barrent avec le poilu qui est complètement solitaire et sans remords. Il la laisse toute seule. Et quand il la retrouve au cirque, tu sens cette tristesse en eux. Ils sont là tous Mathilde, Mathilde, Mathilde. Mais de quoi vous vous en foutiez pendant 3 quarts d'heure avant? Et là, le fait de la revoir, vous avez ce truc, il faut pas la toucher, faut pas la toucher. Mais pourquoi il y a encore 3 quarts d'heure, elle pouvait mourir ailleurs et c'était pas un problème. Et là, le fait qu'elle apparaisse devant vous, tout de suite, il y a ce regain. Parce qu'ils pensent qu'elle est morte. Hein. Il pense déjà qu'elle est morte, tu penses? Elle est dans la brouette et elle est inconsciente et ils pensent qu'elle est amenée à... Oui, c'est ça qu'il Oui, disait, mais là Marc, encore, ouais. toute cette tristesse, je la comprends. Enfin, si je la comprends, mais pour moi, elle n'est pas amenée. Elle Ouais. est mal amenée en fait. Ouais, Il c'est y a pas- des choses. C'est comme si le film avait été coupé en fait. Je pense que le film, ça se trouve, il y avait peut-être un montage, un premier montage Encore qui devait plus être plus long. Ouais, forcément, c'est souvent le cas, qui devait être montré un peu ces choses. Ils ont dû faire des choix, mais du coup, ça. Ok, on Mais- comprend. Et ça, je Mais- trouve aussi que la corde On de est la... forcé de comprendre. La On est corde de forcé de l'affection entre les personnages principaux est tirée Elle est souvent un tirée. peu... voilà. Au début, elle est bien montrée. La famille, tu comprends quand il y a ce Israël qui décide de partir, tu comprends et ça, c'est bien amené. Mais après, tu sens qu'en fait, c'est ça, comme tu disais, il a 1000 idées après à mettre dans la deuxième partie du film. Il faut envoyer du lourd, dont son équipe de X-Men à la fin avec Wolverine et Ouais, c'est Jean vraiment qui ça. pète les plombs. C'est carrément le Phénix à la fin. Enfin, c'est X-Men à fond, quoi. Et ça, Et pour moi, ça pourtant, m'a. Tu vois, J'ai et lâché. en fait, moi, ce que je comprends pas, vraiment, scénaristiquement parlant, c'est la scène du cirque avec les frics dans la cage. Ouais. Pour l'amener au tigre. Alors, je comprends que lui, il veut s'affranchir et montrer justement aux autres nazis qu'il a les armes pour pouvoir, pour réveiller les nazis. Il leur dit, écoutez, là, on perd, on va perdre. Donc, du coup, grâce à moi, on va gagner. Mais je trouve que c'est d'une longueur. Et au final, je trouve que sa honte, son embarras, c'est foireux quand le tigre lui pisse dessus, qu'il s'éclate la gueule. En fait, il a ce côté grotesque à chaque fois. Et moi, ça commence ça me gonfle un peu, tu vois. Ils sont obligés de caractériser le personnage nazi comme étant grotesque. Alors aussi par rapport à son chointement. Il parle, Ouais. on comprend rien à son élocution. Il zozote. Isozote, ouais. Bah, il a ce bec de lièvre en fait. Comment on dit zozoter en allemand? Ah, je ne sais pas, je vais En chercher. santé. Non, mais Non, je crois que c'est pas zozotement, c'est un chointement. Chointement. Ouais, Mais il a pas un bec de lièvre aussi Si, attends, je vais chercher ça. Oui, c'est ce qui fait qu'il ressemble un peu à Joaquin Phoenix. Ouais. Ouf, du pauvre, hein. Quand il assassine son frère, il y a un plan où ça ressemble vraiment... Sur l'affiche, c'est vraiment. C'est montré. Alors, pas celle que t'as vue. L'italienne. Il y en a- celle il y en où a il est une dos. où Ouais, voilà. Bah, Avec son on dirait pif, vraiment Et Joaquin qui a Phoenix. pensé à Inglourious Basterds quand il étrangle son frère? Lispeln, ça se dit en Ah, allemand. c'est. Ah non, non, moi, j'ai pas fait le À lien. la scène où Où il vous étrangle un Allemand. le général étrangle l'actrice allemande, là. Ah non. Comment elle Exact. s'appelle? L'actrice franco-allemande Zischen. la blonde, bref, j'ai oublié. Mélanie Laurent, mais non. Bah non, elle meurt. Non, l'autre qui joue dans Troy. Bref. On va retrouver ça tout de suite. Ah, oui, Diane Kruger. Merci, ouais. Oh, d'un coup. Je l'ai, c'est Diane Kruger. Merci Lionel. Comment on dit merci Lionel en breton? Damat. Non, c'est. Oh putain, je l'ai pas encore. Je réessayerai à la fin. Et. Non. Ouais, Ben voilà. et justement, que pensez-vous de... Alors aussi, l'autre gros truc, c'est que pensez-vous du personnage du nain? Bah, sous-exploité. alors que- à part le fait qu'il ait une grosse bite. C'est le comic relief du film en fait. Ouais, mais le ouais, problème, c'est que... Moi, je trouve qu'il a un pouvoir, donc il attire le métal. C'est exploité une seule fois, dans la scène du train où il envoie les couverts valdinguer vers les autres, les Allemands. Non, c'est pas vrai. Il exploite pour attirer l'arme dans le camion. Au début, ouais. Oui. Et après aussi dans la Mais Dans la fight finale, il l'exploite Mais en même temps, encore. moi j'ai envie Ouais. de dire, les Allemands ils tirent des balles. La MG44 elle tire des balles en Ouais, mais métal. bon, il va peut-être pas En jusque gros, là. le gars, c'est Magneto en fait. Bah ouais, c'est Bah, Magneto. c'est clairement X-Men. Magneto, quoi. C'est Ouais. X-Men à fond quoi. Mais là il fait de la merde avec son pouvoir de Magneto. Enfin, je veux dire, son pouvoir de Et... ferrugineux. Il y a le problème aussi qu'il est constamment dans... Il n'arrive pas à s'exprimer.
Il y a 0 ligne de... Et du coup, dans le scénario et dans la cinématographie, il n'y a aucun moment de calme avec lui où on est un petit peu apaisé avec lui, où on essaie de rentrer dans sa psychologie. Et du coup, c'est un petit peu le bouffon de service et on a un peu de mal à s'attacher, enfin en tout cas Mais est-ce que personnellement. vous avez eu de l'empathie sur les persos en fait? Non, moi, Non. La fille un vraiment. petit Pas peu assez, quand hein. même, si, mais... Oui, un peu pour elle, ouais. Et Fulvio, enfin l'homme, le Chewbacca, moi j'avais un grand Anecdotique. capital sympathie. Saint-Pital Capati. Ah, apparemment, c'est un grand acteur. Il a quand même fait des bons films aussi avant. Mais c'est vrai que c'est pas un rôle qui lui a permis de faire grand chose, quoi. On voit surtout pas son visage, donc il est Ouais, bon. inexpressif. Ouais, puis bon, après il a Les yeux, Morgane, les yeux. Ouais, Dans les les yeux. il a une femme à Pour- poil, il a une femme à poil aussi. Ouais. D'ailleurs, bravo, JB. Voilà. ouais. Mais les t'es scènes, sous-exploité. Hein. les scènes de sexe, j'ai pas compris ce qu'elle venait faire dans ce film, en fait. Mais parce qu'il peut. Oui, non, Il oui, peut le ok, faire. oui, C'est parce qu'il peut le faire. ça, effectivement, il peut le faire, mais C'est rare que tu vois des sortes de scènes montrées dans Bah, un film comme ça, quoi. Bon, après, tu vois beaucoup de poils. Hein. tu Non, oui, bien sûr, mais... j'ai trouvé la transition bizarre et je pense que c'est à ce moment-là que Ça décroche. que Parce que ça quand ils décroche. reviennent dans le Ouais. cirque, de leur plein gré, Quand ils arrivent au cirque, je crois que c'est à ce moment-là que tu décroches. mais même tous ces passages-là sexuels, parce que l'homme à poil rencontre la femme à poil. Oui, c'est très bizarre à dire. Ils tombent bien les ces deux-là, dis donc. Ça tombe bien. Tu peux dire l'homme poilu et la femme poilue, Oui, ça voilà. se passe mieux. Merci. Est-ce que c'est comme l'effet Daffy Duck Pourquoi est-ce qu'il porte Ouais, un pourquoi il pantalon porte une serviette quand il sort de la douche? Il sort de la Alors qu'il a douche, il a la bite à l'air tout le reste du temps. Très bizarre. Très Et bizarre. le blondinet, lui, on comprend que voilà, il se fait doucher et il touche les gros lolos Ouais. de la matrone. Alors, j'ai trouvé ces tornades de X-Men, en fait. Contrôle des éléments. Mais oui, mais lui, non, enfin, c'est pas les éléments, il C'est contrôle les insectes. Ouais, les c'est insectes. les insectes, mais c'est dans la nature. La nature. Et tornades, Mais d'ailleurs, c'est exploité 2 fois et tous les 2 fois, une fois bien. C'est les abeilles et les sauterelles pour éteindre le Oui, feu. c'est vrai. Que les estropiés foutent le feu au wagon des. Ouais, c'est bien quand joué. même beaucoup exploité avec lui, avec les insectes qui forment le signe Oui, nazi Swastika, au sol, avec les lucioles au début. Enfin, Très gênant d'ailleurs au bif quand tout le monde a applaudi quand il a fait le signe nazi avec les ouais, insectes. c'est le bif, dans le sens que c'est. Non, je rigole. Bah, bien c'est sûr. pas pour le signe, c'était pour la Oui, mais performance. Bien sûr, bien sûr. son personnage est plus exploité que les autres, ne serait-ce que par sa relation avec l'héroïne Mathilde. principale, Ouais, voilà. finalement. Qui est pas très MeToo d'ailleurs au début, hein, parce que c'est un peu un forceur à la base, le gars. hein. Ouais. Au tout on a début, vu c'est pire, un hein, peu. on On a a vu vu pire, mais c'est un peu. Bon, effectivement, tu sens bien qu'elle aussi, elle est intéressée par le côté bad boy et crasseux du. C'est un du italien, gars. c'est Ouais, un italien. Mais, Ouais, ouais, au Ça, début, sur notre. mais ne serait-ce que par cette relation finalement qu'il y a entre lui et elle, c'est déjà un petit peu plus intéressant et ses pouvoirs sont peut-être plus exploités dans le film que les autres. Ouais. Et très bien réalisé. Enfin, Très bien Ouais. réalisé. mais ça, C'est les bien effets fait, ouais. spéciaux sont. Ouais, les Mais, effets spéciaux putain, sont ils dingues. sont Sauf à la dingues, fin, franchement, les tirs à la fin, j'ai l'impression d'être dans Star Wars, quoi. Tu vois, Ouais. genre, quand tu vois les tirs et que ça fait Ah, des mais- vieux traits super longs à l'écran, t'es là, tu fais. Les Alors, tirs ça et la transformation d'elle aussi en grosse boule de feu. Oh, c'est ouais, bien, ouais, c'est ouais, bien je trouve fait. ça beau. Tu C'était- es. Non, c'est très. En fait, j'étais déçu de pas des effets spéciaux, mais de l'action. En fait, je pensais que ça allait être plus subtil que Ouais. je vais faire un Kamehameha Oui. qui va tout Ouais, régler. ça m'a fait C'était penser à Dragon Ball Z, génial, là. ouais, ça aurait Parce que été ce que j'aimais génial. pas, c'est quand elle était elle dans la boule de feu, tu sentais le fond vert. En fait. Ouais, là, ça. Ouais. Avec ses cheveux un peu crépus, hirsutes, c'était bizarre. Il y avait un côté. Par contre, la fumée était belle. Il y avait un côté The Witch de Suicide Squad quand elle était Lequel, dans le 1 ou le 2 le 1. Ah, oula, j'ai pas vu. Ouais. Non, moi j'ai vraiment la référence de Jean dans X-Men, quoi, quand elle Ouais, a c'est toute vrai. sa puissance, Ouais. c'est Ouais. vraiment Phoenix. ça. Phoenix. Ah, Phoenix. Ali- oui. Ali Berry. Ah, Jean Grey. Hein Ali Berry, c'est ça? Non, ça c'est Tornade. Jean Grey. Attends. Famke Janssen. C'est Femme que Janssen, exactement. Ouais. l'actrice, c'est C'est Famke Frank, ouais, Janssen. ouais, très belle femme. Mais, Magnifique Famke Janssen. Lionel, toujours un temps de retard. Ah, tu parles de Frank Hansen? Ouais, c'est ça. D'accord. Et d'ailleurs, cette scène de base, cette scène de fusillade à la fin, vous l'avez trouvée comment? Longue. Ah ouais, trop long. Longue et incompréhensible. Oui, Et il y a- Oui, pourquoi- c'est vrai. Pourquoi tout le monde meurt? Pourquoi tous les gens, tu vois, les estropiés, bon, normal, Ouais, ils meurent ils tous meurent parce pas que tous. t'as la MG44 qui est derrière, mais c'était pas important et nécessaire de les voir tous clamser un par un. Non, Dans le mais- borgne. Il y a de le toute côté façon, émotif sur le borne. En fait, toute la scène du train, vraiment, quand ils arrêtent le train, etc., à partir du moment où ils sortent le char d'assaut,
L'espèce de Le char faux d'assaut. char d'assaut. Hein. Ouais, Franchement, c'est vrai un faux char d'assaut. du Mais en pauvre. fait, tout ce moment-là 13 jusqu'à la millions de fin, dollars. bah c'est complètement. Tu peux le supprimer quoi. Enfin, C'est pour moi, too much, c'est too much. ça n'a Ça rien dure trop ça n'a rien longtemps. à faire. C'est too much. Tu mets la scène du train et tu amènes ça un petit peu mieux et il se passe la même chose à la fin avec l'espèce de boule de feu, etc. Le résultat est le même. Plus La rapide, scène hein. de fusillade n'apporte absolument rien et en plus, moi je trouvais que c'était là du coup les limites en termes de production. Cette scène-là, pour moi, elle faisait vraiment cheap. Ouais. C'était le setup, on a l'impression qu'ils avaient filmé ça dans un champ Exact. de 500 mètres carrés et que ils n'avaient pas beaucoup de place pour les plans et que c'est un peu. C'est ric-rac, hein, c'est vraiment très Ouais, ric-rac. c'est exploité au moindre mètre carré, etc. Donc c'est là où tu sens vraiment les limites de la production. T'as pas de grands plans larges, énormes, qui te permettent de vraiment mettre des dimensions, de te mettre dans la situation, Des dans le repères contexte, visuels, etc. quoi, Ouais, y a pas de repères visuels, contrairement à Nope où là c'était flagrant. Ah, où t'as magnifique. T'as des plans magnifiques dans le film. Là, c'est un peu ce qui me manquait finalement. Et Et puis Et le c'est là où tu montage vois les s'accélère. Je limites. trouve qu'au niveau du montage. Excuse-moi. Non, vas-y. Non, vas-y vite. Toi, vas-y. Non, juste je voulais rebondir, mais pourtant, au début, alors, il y a des beaux plans. Ouais. Il y a des beaux plans quand c'est ils beau. sont à 4 à marcher, ils Ouais. arrivent sur Rome, c'est la magnifique. première moitié du Colisée, film, il y et a comme des tu disais, je pense que t'as l'effet, magnifiques, quand tu regardes ça tranquillement chez toi, t'as l'effet un peu féerique, poétique, et tu te laisses plus et embarquer. ça marche du tonnerre. Parce que la première partie est vraiment très très bien faite, très très bien jouée. Enfin, la photographie, le jeu d'acteur, Et comme après, ce- on- et- même et l'histoire comme ce dont vous t'achète parliez, on peut quelque quasi- part, on peut quoi, quasi- tu vois. Et comme vous nous parlez après on s'enferme dans la forêt, dans le cirque et sur le champ. Mais même Et la basta. forêt est super mal exploitée. Et je trouve que la forêt, les estropiés, et je trouve qu'en plus, ce qui est génial, c'est que ils sont tous estropiés. Bon, sauf la femme, on sait pas, ou peut-être qu'elle a. mains en bois. Oui, mais Il y en a un qui a ce des mains en bois. personnage-là, Octavius, ce personnage-là, quand je l'ai vu la première fois, je fais putain, mais génial, le gars, il a une espèce de grande armoire à glace, un peu beau gosse, avec des mains en bois. Putain, mais l'imaginaire que t'as derrière, c'est magnifique. Pinocchio. Et puis rien. Et en fait, il est pas du tout exploité. Moi, je t'avoue, sur les 2 secondes où je l'ai vu, quand ils l'ont présenté, je me suis dit, ça va peut-être être le love interest de la fille, Mais en oui, fait. Parce mais que oui. du coup, c'est le seul Mais qui oui. pourrait la toucher, on va dire. C'est le seul Mais qui oui. pourrait Ouais, être c'est vrai. Surtout qu'il Pour a entendre il a une entrée un peu fracassante. mystérieuse comme ça aussi, un petit peu. on Centré sait dans pas, le plan, ouais. silence, avec un travelling arrière où il rentre dans le champ, comme si c'était la présentation d'un personnage très Bah, je important. pensais que c'était le pour la chef suite. du groupe, moi, en fait, Voilà. quand il est arrivé. Et en fait, on le verra plus vraiment. Bah, Non, il passe pour un Parce nigo qu'il peut après. pas tenir un fusil, les gars. Cherchez pas plus loin, il a les bras tout Mais droits, les- c'est un Playmobil, le gars. qu'est-ce Par qu'il contre, fait dans un point positif, je trouve que là, on va dans le casting, il y a ce côté, enfin, le réalisateur ou au niveau du cast, ils ont un don quand même pour trouver des gueules. Je trouve que c'est très convaincant quand même. Ouais. C'est souvent dans les trucs un peu plus hollywoodiens ou même des productions de la BBC ou quoi, on a des belles gueules, des gens beaux ou quoi qui Qu'on font. va essayer de te. Souvent, quand tu mets des armadas de rébellion comme ça, on met des jeunes un peu beaux, un peu Là, ils sont poétiques. vieux, machin. ouais. Là, c'est juste des gars qui ont. Et Ça des sent le femmes crasse-peg qui. un peu, ça sent. Ouais, et c'est assez convaincant. C'est très Peter Jackson, je trouve. Ouais. Je Et dirais même Mad Max un petit peu. quoi. j'ai aimé un truc, et c'est bizarre que pas plus de gens au bif ont détecté ça. Moi, j'ai trouvé ça trop bien. Quand il y a un gars qui fonce vers les nazis en béquilles, et ces 2 béquilles sont des mitrailleuses. Ah oui, exact, Des mitrailleuses, et donc il a une seule jambe, il a avec ses 2 mitrailleuses qui servent de béquilles. À un moment donné, il crie et il met ses 2 béquilles vers les nazis et il tire ses 2 mitraillettes en même temps. Je pense Ah, mais que ça, Robert c'est- Rodriguez. Exact, c'est une énorme référence à Planète Terreur. Ouais, il va kiffer ça. Et c'est Ah ouais. très court, mais je trouve que c'était. J'ai pas très- fait gaffe à ça. Ouais. J'ai juste vu, moi, le mec qui a perdu ses jambes et qui continuait à avancer avec son flingue en sautant par terre comme ça. J'ai vu ça. Mais tu disais, et c'est vrai que c'est aussi un des trucs qui ne fonctionne pas dans cette scène finale, c'est le montage. Oui. Ça devient très brouillon. Tu sens qu'ils ont galéré en poste parce que. Et un autre truc qui est chiant et pourquoi ça semble long, c'est qu'on a 3 zones différentes en termes d'action avec des personnages différents. On a les 3 ou les 4, non, les 3 personnages qui aident les juifs à sortir du train. Ils aident les juifs à sortir du train pendant une demi-heure, ça n'en finit pas. finit tu pas. voilà. Il y a Mathilde qui met 3 heures à se transformer et il y a les estropiés. Et le problème, c'est que ces 3 actions se déroulent au même endroit, dans une même timeline, et du coup, on passe de l'un à l'autre où on répète les mêmes actions, répète, où il y a Une longueur de temps. et ça n'évolue pas, et c'est vrai que. Alors, moi, je soupçonne, excuse-moi, je Non, rebondis, je soupçonne le réal en fait d'assumer en fait le fait de pas gérer totalement ce genre de scène, puisqu'à un moment, tu as une scène
où t'as Franz qui clairement est vraiment de face à la caméra en train de courir et qui dit à forte voix, mais sur qui on tire? Enfin, genre, il le dit lui-même, mais où vont les tirs? Il le dit clairement, où est-ce que ça tire? Comme s'il était perdu. Donc, je me demande si même d'eux-mêmes, ils se sont pas un peu rendus compte. Je sais pas, je tire n'importe où. Mais ça donne un peu cette impression-là, quoi. Surtout que les côtés sont pas clairs. D'ailleurs, à un moment, un gars au bif sort, dit c'est pas le bon côté. De l'autre côté. Il dit de l'autre côté. Parce que quand justement je crois que c'est par rapport aux juifs, je crois. Non, c'est à la fin quand la fille en fait elle a dégommé tout le Oui, monde. je pense qu'il disait juste mets la caméra de l'autre côté. Hein. Ouais. Oui, carrément. Et en même temps, c'est jamais clair. Et surtout, il y a des allers-retours autant scénaristiques, c'est-à-dire que les juifs sortent du wagon, les nazis arrivent, ils reviennent dans le wagon. Il y a les estropiés foutent le feu au wagon. C'est parce que ça, c'est pas assez précisé, mais en fait, c'est les estropiés qui tirent leur catapulte et foutent le feu au wagon. Donc c'est de la faute aux estropiés. Puis après, ils ressortent. Puis après, ils se font tirer comme des lapins. Puis après, ils re-rentrent. Enfin, tu vois, il y a un truc. Il faut choisir. Et je trouve qu'il y a pas assez de spectaculaire. Il y a une gestion de la géographie de l'espace qui est mal gérée aussi, où sur quelle colline ils sont, typiquement, exactement. Par exemple, les estropiés catapultent leur cocktail Molotov depuis derrière le train, par-dessus le train où les juifs sont de l'autre côté. Les Allemands arrivent dans l'autre sens, mais finalement après les Allemands sont de l'autre côté où ils sont déjà du même côté que les estropiés, mais enfin on comprend plus du tout où sont les gens et à quelle menace ils font face, parce qu'on ne sait pas vers où va la menace en fait. Et je pense que pour moi il y a un problème de montage et de production. C'est-à-dire qu'il y a pas un producteur qui... Pardon ? Il arrive à ses limites, tu veux dire ? Oui, qu'on arrive à ses limites. Non, c'est que en fait, c'est là où le réalisateur a pris le pas sur le producteur, c'est-à-dire qu'il a dit non, mais moi cette scène, je veux que ce soit le final qui claque, que ça tire de partout. Et alors que justement, c'est très sobre, mais et c'est percutant à des bons moments, comme il faut. Mais là, à la fin, c'est le mauvais chaos. Et en gros, c'est le producteur qui est là, la dernière demi-heure, qui dit non, en fait, ça c'est pas important pour l'histoire. C'est comme la scène du viol de Mathilde, enfin la tentative de viol par les deux soldats allemands alors qu'il y a le couvre-feu dans Rome et qu'elle est toute seule. Je trouve que cette scène, elle est complètement useless. Et tu l'enlèves, tu gagnes 5 minutes, tu gagnes en efficacité parce que on a déjà capté que on la touche, on est électrifié, on l'a déjà vu des milliards de fois, quoi. Ouais, ça voulait juste. Il y a eu juste une information, c'est que quand tu insistes et que tu la touches alors qu'elle est vraiment effrayée et vraiment furieuse, ça fait beaucoup plus d'effet qu'une simple décharge, parce que le gars a sa main bousillée pour le coup. Donc c'est juste ça qui est une nouvelle information, mais c'est vrai que c'est pas important. Et du coup là, il manque un producteur. Tu vois, il manque quelqu'un qui dise non mais là, mec, ton film est trop long, ça ne va pas. Et je trouve que c'est l'immense défaut du film, c'est que il n'y a pas eu de taf vraiment en disant voilà, ok, je sais que tu veux mettre plein de choses, Gabriel, je sens, t'inquiète. Ok, Gabi. Calme. Mais maintenant, focus, quoi. Mais au-delà de ça, moi je trouve que en vrai le scénario est faible. Pour moi, le scénario est un peu faible dans le sens où la quête principale finalement des quatre super-héros, enfin des 4 personnes au don, c'est de retrouver Israël. Mais oui, ils n'apprennent rien. Ils n'apprennent rien. Et puis surtout, finalement, Israël, il finit par mourir dans l'attaque du train. Alors parallèle, tu as effectivement la quête du nazi qui a vu dans le futur et qui, pour sauver l'Allemagne nazie de la défaite, compte sur ces 4 fantastiques pour retourner le game. Mais le scénario en soi, il est pas dingue, quoi. Franchement, c'est pas dingue. Surtout qu'ils apprennent pas. Au final, à la fin du film, le happy ending, c'est que le blondinet est avec Mathilde et que Mathilde a réussi à gérer ses pouvoirs. Tous. Voilà. Non, c'est ça la quête, c'est embrasser vos différences et votre don pour autre chose, chose qu'un phénomène de foire. Je suis désolé, mais on le sent plus dans un X-Men où Bryan Singer le gère beaucoup mieux. Oui, alors alors que là, franchement, et pourtant j'ai beaucoup de choses à dire sur Bryan Singer, mais sur X-Men 1, la vraie aussi. Oui, c'est vrai. Mais il a des dossiers pour se protéger, lui. Mais là, au final, les personnages, ils évoluent pas vraiment, tu vois. Il y a juste Mathilde et les autres n'ont pas appris grand-chose. Et franchement, le coup de la mort d'Israël,
Mais on le sait dès le début qu'il va mourir, que c'est grâce à cette mort que Malheureusement pour lui, c'est clair. J'avais l'impression de voir la scène de Greyman où t'as le mentor du héros qui meurt. J'ai l'impression de voir la même scène. Vraiment là, adossé, en train de mourir, l'autre qui lui parle. Billy Bob Thornton. La scène stéréotypée à mort du décès, quoi. Un film que n'a pas encore vu Jérémy. Ouais. Et sur... Ne regarde pas, c'est une merde. Et sur Israël, on va quand même parler Israël, l'éléphant dans la pièce. La première remarque que tu m'as fait en voyant Israël... Qu'est-ce que j'ai dit ? Sur le physique d'Israël. Oh putain, oui. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce qu'il vous a fait penser à quelqu'un ? Israël. Au niveau de la gueule. Un personnage ou un acteur ? Un acteur belge. Belge. Qui joue beaucoup en France. Qui s'est révélé en France. Et qui met un doigt de jean, une rivière. Il y a eu des références de lui pendant le bif. Albert, non, je vois pas. Boulevard. Ouais, Boulevard. Ouais. Vous trouvez pas qu'il ressemble à Boulevard Israël ? Ouais. Il y a trop. Il ressemble pas du tout. C'est marrant, on a pensé la même chose. Moi, je vois, mais sa gueule, mais pareil. C'est marrant, la première fois, je me suis fait la réflexion, la deuxième, bah non, c'est lui. Donc vous pouvez imaginer que la suite du film était très compliquée du coup. C'était très très compliqué pour la suite. Donc non, c'était pas facile. Et moi, je me suis posé la question dès le départ si c'était pas le mec qu'on avait vu sur scène juste avant le début du film, donc j'ai pas du tout pensé à Boulevard. Déconcentré là-dessus. J'étais concentré dessus, je fais est-ce que c'est lui? Tu sais, j'avais le même dans ma tête là, tu vois, genre, ça fait des plus et des moins dans tous les sens. J'avais ça dans ma tête, donc j'ai oublié, j'ai zappé Boulevard. Mais ouais, c'est vrai que le scénar, ouais, c'est pas la force du film, et il y a un petit côté, en fait, c'est tellement bon et efficace dans l'atmosphère, dans le développement de l'esthétique et de ce monde-là, que ça ressemble à un scénario d'un gros jeu vidéo, tu vois. Ouais, c'est très linéaire. Un côté, waouh, je suis dans un monde, je suis dedans, c'est super beau, c'est super bien fait, les actions, très immersif. Très immersif, etc. Bon, le scénar, c'est un jeu vidéo, c'est pas grave. Ouais, exact. Et un côté. Je vois ce que tu veux dire en fait maintenant. Le packaging est bon, ça passe. Ouais. Puis il y a des moments drôles, et puis il y a des moments ouf en termes d'action, donc c'est bien. On va te mettre un bel emballage et ça va passer quoi. Il y a quelques moments drôles. Il y a de l'humour. Quelques phrases chocs qui sont sympas. Alors moi, il y a une scène dans la caricature du méchant, Franz, quand il retrouve Mathilde sur le champ de bataille. Ah oui. Celle-là m'a fait rire quoi. Il commence à tirer et lui il crie son nom et il arrive en courant comme une ballerine. Mathilde. Ça m'a décroché un peu rire quoi. Quand il essaie de se suicider avec son pistolet beaucoup trop long, c'est juste parfait. D'ailleurs, on sait pas pourquoi il a un pistolet aussi long. On sait pas. Est-ce que c'est un méchant? Ouais, c'est ça. C'est comiquement, burlesquement long mais pour moi, on en revient aux super-héros et au pouvoir avec Batman. Le Joker, le premier Joker de Tim Burton en 89. Oui, mais ça c'est justement le côté je suis un clown et donc j'ai un pistolet anormalement démesurément. Mais c'est vrai que la référence à Joker, enfin de Jack Napier et de Jack Nicholson, est tout à fait pertinente. Parce qu'il y a vraiment ce même. Il a un côté un peu fou dans sa façon d'être. Il est décalé par rapport à tout le monde. Il est pas en accord. Il est complètement à côté de. Il est dans son enquête. Il est quand même beaucoup plus con que le Joker. Ah oui, non, mais ça. Parce que le Joker est hyper. Mais c'est le même problème psychologique. Mal aimé étant enfant. Tomber dans une cuve d'acide. Voilà. Tout ça. Quelle histoire ça aussi. Hein. Mais on parle beaucoup des problèmes du film. Mais vous, ce que vous avez quand même aimé autrement au niveau des scènes, est-ce qu'il y a des scènes qui vous ont le début, moi j'étais transporté. Le bombardement. Au début, il est ouf. La première scène, très surprenant. C'est un plan séquence, c'est ça? Non, il est coupé, mais. Oui, mais un faux plan séquence. Mais ça s'enchaîne jusqu'à l'écroulement de la tour. T'es là, ah ouais. Et c'est des putains de moyens, quoi. La tour, elle est bien faite. Elle est super bien faite. Et là, moi, je me suis fait direct la réflexion pour le coup. Je fais, ah ouais, donc du coup, ils arrivent à faire ça avec 13 millions. Ouais. Dans les 2 premières minutes, quoi. C'est vrai que le tout début du film, la première demi-heure, c'était transporté. Les performances sont chouettes. Comment vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé des présentations des dons? C'était bien. J'ai trouvé ça sympa. Le cirque. Le fait de profiter effectivement de la mise en scène. Tu vois leur vie en fait. Du cirque, tu comprends en fait c'est quoi un peu il arrive à nous faire accepter dès le début. Questionnez pas le côté est-ce que c'est de la magie, est-ce que c'est du tricks.
tu acceptes dès le début le côté fable et le côté Magique. Ouais. Et du coup tu t'embarques C'est là-dedans. vraiment ça, tu l'as dit, c'est fait. Et il a bien fait de mettre en première position les lucioles. Ouais. Parce que c'est le truc Pour accrocher. le plus obvious que c'est pas possible. Et il monte effectivement. Et du coup, tu acceptes le côté magique directement. S'il avait commencé par la fille. ou non, par la fille ou surtout par la bête, La bête, par ouais. exemple, ça aurait été peut-être un peu plus bizarre. On aurait mis du temps à se Puis mettre ça dedans. permet de mettre aussi les archétypes, le nain qui est déguisé en clown, et le maître Israël en maître loyal qui vient mettre justement jouer la musique derrière, qui vient mettre les bruitages quand. Qui est le lien en fait. Oui, qui est le lien, Entre tous. genre quand on donne un coup sur le pet du nain, bah il y a un poète qui vient derrière quoi. Mhm. D'ailleurs, pourquoi avoir. Ça, c'est une question que je me suis posée après. Pourquoi avoir insinué qu'il les avait arnaqués ? Puisque finalement, il s'est juste fait rafler le Ça- gars. et c'est- Mais ça, c'est eux, ouais, mais ça, c'est c'est eux qui- hyper rapide. Ça par contre je trouve ça pas géré du tout. Déjà rien que la première vision, je trouvais ça super rapide que au bout d'une journée, bah, les mecs ils ont pas de portable hein. Tu vois à l'époque ils ont pas de portable Non, donc du non, coup non, forcément, mais il y a un moment donné, il y avait pas de Il portable. devait être rentré au soir Et il est pas rentré. Il est pas et rentré. il est pas rentré. Alors qu'il Après, aurait on est- pris tout leur argent. On est quand même en période de guerre les gars donc Et, Il leur avait promis l'Amérique quand même. ouais. et ce qui fait qu'ils sont frustrés, c'est qu'ils ont donné toutes leurs économies. Et donc c'est la peur qui parle, c'est Ouais. c'est Et comment le ils font pour et bouffer c'est la sensation d'abandon quoi. Comment Ils comment restent pas longtemps dans la galère puisqu'ils se mettent quand même rapidement en route et qu'il leur arrive des trucs. Et très vite Donc, au cirque, quoi. Ils vont très vite au Circus Berlin. D'ailleurs, on les voit jamais manger, jamais Non. boire. Et- C'est vrai. Bah, c'est à part super À la le fin, ce sans le sifflard faire et le fromage en Oui, train. oui, exact, ouais, c'est- ouais, exact. Bon, et là, le nain dit on va enfin manger quelque chose. Farmer. Oh. Mais en parlant Wow. de train, c'est une super scène aussi. Ah, le train est Oui, bien géré. mais le début de. Alors oui, mais. Voilà, début du encore train. une fois, ça aurait dû s'arrêter finalement. Mais c'est très après court, ça, hein. quoi. L'attaque du train, il est- Ça dure ouais. 5 minutes. Même pas. Mais- elle est, ouais. Tout ce qu'il y a derrière, il n'y en avait pas besoin. Mais Pas de problème. pour moi, dans le film, ils auraient dû mourir au moins 10 fois, beaucoup plus tôt. Mais ça, c'est une licence politique. Ouais, ça dans- m'a pas. Dans le train, pour moi, ils auraient dû se faire fusiller dès le début, quoi. En fait, dès qu'ils les voient, C'est vrai qu'il y a- dès qu'ils il y a comprennent. plein de Ils moments. prennent où, leur effectivement, temps, comme la fille qui est au milieu de la route, là, la scène avec Israël où il trouve Ouais, le lui dit, ah, camion. t'es juif, Les juifs, elle est à genoux et le mec met un temps fou à lui tirer dessus. Enfin, À vouloir lui tirer dessus. ouais, à vouloir lui tirer dessus. Enfin, je me dis qu'en temps de guerre, non, c'est. C'est T'es pas obligé même pas d'avoir quoi. ça. T'es obligé d'avoir ça, sinon le film il dure 10 minutes. Bah ouais, bien sûr, c'est clair. Alors laisse-moi C'est un t'expliquer court-métrage. Ah ouais, c'est pourquoi le les personnages principaux ne meurent pas dans les 5 Eh ben premières minutes. voilà, si, elle est morte. Merci. Ils au sont morts revoir. sous la tente en fait, c'est ça le bombardement. Pour ça, je vous conseille un film justement qui est surprenant qui s'appelle Showtime avec Robert De Niro. Ah, Où il joue un flic et il a le rôle principal et le film dure 2 heures et au bout de moins d'1 heure, Robert De Niro se fait tuer. bah, c'est J'espère que c'est mieux que Showgirls en tout cas. Mais non, Showgirls, c'est très Showgirls, bien. il est réhabilité. désolé. hein, quand Je suis même. désolé, Showgirls, c'est très bien. C'est un très bon réalisateur mais un très mauvais film. Faut pas le voir comme un. Faut pas le. Faut vraiment le voir avec Faut beaucoup pas de voir recul. le premier. Ouais. Faut le voir vraiment avec. La critique qu'il y a derrière. Voilà, effectivement. comme un vin qui vieillit bien. Verhoeven est un putain de provocateur. Il Et utilise que, toujours et ces que tu sujets vois, pour et dire tous les autre trucs, chose. c'est exprès. Le fait qu'Elizabeth Berkley joue mal. Et moi, j'adore qu'elle C'est massacre exprès les gens. qu'on se fait chier. Oui, c'est exprès qu'on C'est exprès, c'est prévu. C'est Mais C'est ça qui est beau. Cinéma, et vous alors, pouvez me dire chacun à votre tour une autre chose positive et on arrêtera là pour notre avis avec spoiler. Je commence par Lionel à ma gauche. une autre chose positive. Ouf, si, bah On l'a là, pas cité. on disait par rapport au décor. Si, la photo, quand même aussi, ces couleurs, en fait, les filtres qui sont utilisés. Ça marche puisque au début on est dans le clair et effectivement plus on avance et on va vraiment dans le craspec et dans le son. Il y a un souci du détail quoi. Il y a un souci du détail. Tu t'as effectivement. jamais l'impression d'être dans un décor de film. Et ce plaisir effectivement de voir du dur et du vrai quoi. C'est pas que Ouais. la CGI ou des choses comme Genre ça. l'entrée du cirque de Berlin, il est construit, ça se Ouais, voit. il est fait, Il est là quoi. Ouais, c'est ça, c'est Bah, pas ce du mec tout doit Ça, kiffer. quand le grand général allemand arrive et que tout le monde est en ligne avec les bougies, Exact, les machins, ouais. ça claque quoi, c'est super beau quoi. Non. Ce mec doit kiffer Del Toro parce que Del Toro c'est aussi un de ses principes Ouais. de refaire du réel sur ses décors. Del Toro sur ses apprécierait plateaux. le film, je pense. Je pense que oui, c'est fait pour lui. Non. Morgane a un argument positif. Alors, la musique, mais avec un bémol. J'ai dit positif, merde, tu fais chier. C'est quelle note ça le bémol C'est quoi ça? Non, la musique, parce que j'ai beaucoup adoré les passages au piano.
et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de musique autrement pour accompagner un petit peu je sais pas, moi ça m'a marqué et j'ai trouvé que à côté c'était un peu flat. Il n'y avait pas grand chose à côté. Elle est présente, elle est un peu mielleuse et un peu basse au niveau sonore, en dehors des morceaux de piano. C'est bizarre. Hein, c'est la petite chansonnette qui est censée un peu tirer l'alarme, mais elle est pas très forte et elle est un peu série télé comme ça en termes de. Je l'ai pas retenu, tu vois. Ouais, en termes de qualité, c'est pas. Mais du coup, il aurait pu exploiter le truc qu'il a fait avec le méchant au piano plusieurs fois. Il aurait vraiment pu l'exploiter plusieurs fois tu vois, genre en détournant un peu comme dans Westworld. Exactement, voilà, où t'adaptes finalement des grands classiques et t'en fais une musique de fond. Dans la saison 1 de Westworld, dans chaque épisode, t'as l'attaque du saloon. Sur la Painted première, Black. Sur Painted Black, c'est vraiment Version génial, western, quoi. Ouais. C'est genre, moi, c'est une scène qui me fout des frissons parce que t'as la musique, c'est hyper bien filmé, enfin, t'as vraiment l'impression d'y être. Et ben, il aurait plus s'appuyer sur cette utilisation de la musique dans son film et dans la globalité. Une fois qu'il avait introduit le fait que le méchant pouvait voir le futur, il aurait pu l'exploiter un petit peu plus. Mais sinon, ce qu'on a, c'est bien, mais bémol. Jérémy, un mot positif. Je pense que c'est un film qui devrait être montré dans les écoles de cinéma en Europe. Ah ouais. Juste pour dire, pour montrer, regardez. C'est un beau projet de fin d'études. Non mais ouais, c'est regardez si vous avez une idée, si vous avez un projet un peu fou et qu'on vous dit soit c'est pas possible, soit c'est trop long, soit c'est pas intéressant ou quoi. Mais c'est pas impossible que vous alliez au bout de votre projet si vous allez arriver à convaincre les gens autour de vous. Lui, c'est un réalisateur qui tourne avec ses amis, qui tourne avec des gens qui sont dans la même approche que lui sur la vision d'un film ou du cinéma, et il est allé au bout et je trouve ça beau, quoi. Ouais, malgré ses défauts, le gars est vraiment compétent. Ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est un bon réalisateur. Il est amené à faire d'autres. Ouais, c'est ça. Malgré les défauts, j'ai passé un moment et je regarderai ce qu'il fera par la suite. Et c'est peut-être le risque, souvent. Moi, juste le dernier mot, c'est souvent ce qui arrive avec des mecs comme ça, c'est qu'ils vont être repérés par les Américains. Et il va devenir un yes man, ça se trouve. C'est le risque que je ne nous souhaite pas, en fait, devenir un yes man. Je lui souhaite que si ça arrive, qu'il arrive à chambouler un peu Hollywood. Mais comme a fait Chloé Zhao avec les Éternels. Dans l'univers Marvel. Ah, c'est vrai que t'as bien aimé, toi, oui. Ouais, ou comme pourrait faire un Denis Villeneuve. Moi, je pensais plus à Alexandre Aja, par exemple, sur les films d'horreur, où il a fait ses petits films d'horreur en France, et puis après, quand il arrive aux États-Unis, il a commencé avec des trucs comme La colline des yeux, Piranha, et puis après. Ah, mais il a quand même fait des. Non, Aja, je suis désolé, Aja, c'est compliqué. Même La colline des yeux, t'as pas aimé? Alors, j'ai pas revu depuis que je l'ai vu au cinéma, mais j'ai tenté de me refaire des Aja, et franchement. C'est un peu toujours la même formule, non? C'est compliqué. Crawl, le dernier avec le crocodile. C'était pas mal, ça, non? Il y avait des choses intéressantes, mais c'était compliqué. Celui qui était horrible, c'était là avec Mélanie Laurent, qui est pourri film de SF là sur Netflix. Oh putain, oui. Pas à l'intérieur, je sais plus comment ça s'appelle. Mais non, je trouve que j'ai essayé de revoir Horns. C'est une catastrophe. Avec Harry Potter. Ouais, avec Radcliffe, qui a des cornes, non, mais c'est une catastrophe, et je trouve que Aja, il a une mise en scène vraiment pénible. Personnellement, moi, Aja, je suis vraiment revenu sur Aja. Je trouve que même il dégage rien, j'ai pas de patte de sa part. Mais bon, on fait pas un podcast sur Aja, donc je vais pas continuer. on a compris. Ouais, on a compris l'idée, effectivement. Donc voilà. Et un mot positif quand même, ton mot positif pour moi je dirais que c'est rafraîchissant. C'est quelque chose que je m'attendais pas à voir. J'ai aimé le voir. Je rejoins tous vos avis. Je ne vais pas redire les mêmes. C'est rafraîchissant et il fait des choses que j'espérais voir depuis des années chez un grand D qui produit des films avec un grand M, avec plein de grands SH. Donc du coup, c'est des choses où... J'ai rien compris. Indice chez vous. En deux. Mais j'ai vu des choses que j'attendais de voir dans d'autres films et que j'ai pu les voir. Et je suis content de les avoir vus. Voilà. C'est fou que ce film existe. Voilà.
Et que ce soit C'est- européen. Mais oui, ça reste une prouesse. Ouais. Ça reste une prouesse, très clairement. Malgré ses défauts, Ouais. malgré sa fin, ça reste une prouesse. Et juste avant de terminer, une petite reco. Ah, les Ah, ouais, recommandations. justement, j'allais c'est venir, les recommandations. J'ai remis un petit marqueur. Merci. Et merci, ça clôture la partie avec spoiler. Et on fait un toute petite dernière partie, un petit mot de reco. Je Ouais. sais que Morgane, tu as une reco à nous... Oui, encore une série Apple Parlez. TV. Ça s'appelle Blackbird. C'est avec Taron Egerton, si je le dis bien, le gars qui joue Rocketman. Rocketman. Mais ça, je l'ai pas encore vu, mais surtout, Faut aimer les comédies musicales. j'ai encore oublié le nom de la série, des films. Service secret britannique. Kingsman. Et à Kingsman, voilà. Ah, lui, ah, Ouais, d'accord. et ok. donc cette série Blackbird, ça raconte l'histoire d'un gars, une espèce de petite frappe qui fait du trafic de drogue et du trafic d'armes aux États-Unis, qui se fait choper, qui est envoyé en prison, prend 10 ans. Et pour sortir, on lui propose de devenir copain-copain avec un potentiel gros tueur en série et de lui tirer les verres du nez pour s'assurer que ce mec-là reste en prison. Ça annonce du show, on dirait. Et c'est inspiré de faits réels, apparemment. Je me suis renseigné, il y a une petite explication vite fait à la fin. On Ah. t'explique. Et c'est super bien. Et il y a aussi Ray Liotta dedans. Je pense que Ah, je crois que c'est son, yes. c'est son dernier rôle, je Liotta, pense. Et sa vilaine peau. Ouais, et putain, il a une, Tu as bien respecté les gens qui ne sont plus là. Il est mort. il a, je il a- crois il que a une tête dans la série où tu dis ouais, et le gars est fatigué. Vraiment. le pire pour moi en vilaine peau, c'est quand même le capitaine dans Battlestar Galactica. Comment il s'appelle C'est Référence c'est Adama. random. C'est Adama. Adama. C'est Bam, bam, Adama, bam. il a mais joué, c'est- il a joué dans Dexter aussi après. Et Ah ouais. il a joué aussi, surtout dans Blade Runner. C'est putain, j'ai un trou de mémoire monstrueux, c'est C'est horrible. Ça ne va Joe quelque chose. pas. Non. Il y avait John McTiernan sinon aussi. Oui, Max Herman qu'on a aussi. vu la semaine dernière. c'est Donc vrai. voilà ma Et petite merci reco. pour tes recos parce que depuis Ouais, que tu avais putain. recommandé Severance, Ouais, je me suis vraiment, abonné à merci. Apple TV. Et du coup là, Donc Apple merci, TV, je perds de l'argent grâce à Edward toi. James. Je donne de l'argent à Edward Apple, James ce qui n'est pas Olmos. terrible effectivement, Olmos, mais Exactement. je trouve Non, des non, belles mais de séries. rien Ah non, pour les Severance, petites. merci. Merci, Ouais. c'est vrai. Ouais, Severance, Merci, franchement, une merci, bonne Ouais, claque. c'est- Quoi. bah, Merci. Et tu ris en plus, C'est quoi. normal, C'est c'est prise de normal, tête, c'est mais normal. tu te marres. Ouais. Très mauvais générique, mais. Ah magnifique non, série. ouais, c'est vrai que je le zappe. C'est pas le meilleur générique du monde, Ouais, mais il il est est- pas, il est dans l'esprit de la série. Oui, Ouais. mais voilà, il est pas. Ouais. et- Mais La de direction manière artistique est générale, pas dingue. Apple TV, les séries. Il commence à envoyer ils du sont lourd. forts, hein. ouais. J'avais regardé Morning Show, la première Ouais, saison ouais, était ouais. vraiment Alors, chouette. moi, je suis sur la deuxième. La deuxième, c'est pas encore ça, hein. Tu vas au bout de la deuxième, ça va, mais Ah, tu on en parle encore. Ouais, non, j'ai on fini, n'a ouais. plus le droit de le dire, on n'a plus le droit de le dire, là, trop dit. Et moi, une dernière petite reco, je suis. J'en ai moi aussi. Ah, ok, voilà. Non, vas-y, mais Je je me veux suis dire. refait The Predator. Ah oui, oh, on a déjà parlé. Ok, suivant. On a déjà parlé Voilà, de ça. je dis juste ça. Écoutez, il y a un podcast Et là-dessus. franchement, c'est mieux que Prey. Voilà, c'est bon. Donc salaud. précise de Predator, c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier Predator. ouais. De Shane Black. Et qu'on avait vu en VF comme des cons. Ouais, qu'on s'est En remasqué au Ouais, white. on s'était fait avoir. On Mais avait limite, vu- pourquoi pas Non, non. S'il y non, avait un film non, pour, non, c'est un nom catégorique. C'est après les années 2000, ça marche plus. Non, ça marche plus. pas Non, mais possible. je veux dire, s'il y avait un genre de film où ça passerait, c'est justement ça, parce que c'était justement un peu. Ouais, mais on, non, on- non, non. on se la joue c'est après 90s, on 2000. Ouais, balance, il y avait ça, un on balance côté- des catchphrases. Non, Tu l'as vu non, non. Mais par contre, c'est mieux que The Prey. C'est faut que je beaucoup mieux regarde. que The Prey. Alors là, J'ai pas vu c'est The là Predator, que- j'ai pas vu Prey, donc. Voilà, bref. C'est là qu'on n'est pas d'accord. À choisir, je regarderais plutôt Prey que de Predator. mais- Non, On est d'accord. Ouais. Bon, Euh, ce sera peut-être un podcast. On va peut-être faire un podcast Prey dans ce cas-là. Ah bah. Un chaud à froid Prey. À chaud, à froid, ouais, chaud, froid. Ouais. Et moi, deux petites dernières recommandations. Déjà, un film à voir au cinéma, je pense, qui peut être intéressant, c'est Le Visiteur du Futur. Oui, apparemment c'est très bien. Tu l'as vu, François toi Descraques. Non, je l'ai pas vu, mais j'aurais envie de le voir. Du coup, Bah, je pense qu'il peut-être faut. peut-être J'en ai chaud, vu, les entendu gars, que des faut bonnes choses. Je sais pas si c'est Ça du vous très dit, bon on peut se faire marketing. le- on peut se faire le Ouais, il y a vachement. un énorme marketing. Ils font tous les cinémas de France, toute l'équipe. C'est un truc de taré. C'était au bif d'ailleurs. Ils l'ont Qui présenté était au bif. ouais. Et c'est pour en revenir un peu à ce dont tu parlais tout à l'heure, Jérémy, de voir des films comme ça fait. Enfin, je l'ai pas encore vu, mais de voir qu'il y a de la production qui est mise en place pour ça en France, de la SF en France, c'est trop rare. Donc il faut On croise pousser les à doigts. ça, quoi. Il faut croiser les doigts. Croise les doigts. Mais bon, apparemment, il a un bon début. Enfin, ça se passe bien. Et une dernière reco qui me fait trop marrer. J'ai trouvé un site en faisant mon petit complémentarum l'autre jour qui s'appelle Nestflix. Si vous avez l'occasion d'y aller. J'ai entendu T'en as parler. déjà de ce entendu film, parler ouais, Vous ouais. connaissez Non. C'est en fait le Netflix qui répertorie, en fait, c'est la plateforme qui répertorie tous les films et les émissions qui sont imbriqués dans des films. Ok. Par exemple, méta. les méta. Par exemple, dans Last Action Hero,
t'as la fameuse Macbeth avec Schwarzenegger. Bah eux, tu peux en fait aller sur cette plateforme-là Tout est listé. et tout est listé. Intéressant. Et donc par exemple dans Nope. Nip, Il Nap, va jamais Nope. réussir à savoir le Nope. dire. Nope. Nope. Ben non. Ben non. Et il y a la fameuse en fait, puisque le singe, la scène du singe, c'est tiré d'un sitcom. Ouais, Et ben sur ce site en fait, tu retrouves le sitcom. d'accord. Alors, c'est un truc créé créé par Tu peux reciter le nom du site Nestflix, Nestflix. Netflix. Jérémy, allez. Très rapidement, je me suis lancé dans une petite série indépendante, pas très connue, mais ça s'appelle The Rings of Power. Petit budget. Petit budget, très petit budget. Mais non, juste pour dire que bon, il y a que 2 épisodes pour l'instant, mais 3. 3, j'ai pas vu. Trois qui Ce sont soir, sortis. 3. Non, moi Il je est l'ai sorti hier. déjà- Ouais. Ah putain, Il les est sorti enfoirés. hier. Il sort à minuit, il sort à minuit en fait. Ah putain, les enfoirés, si j'avais Ouais. su. Bordel. Mais juste pour dire que je comprends pas très bien les critiques négatives que certains peuvent lui donner. D'abord parce que c'est trop tôt, et deuxièmement parce que ça se laisse suivre tout à fait de manière tout à fait agréable, et que voilà, il faut juste réussir à se séparer de l'œuvre de Jackson l'artiste. ou des livres, et de suivre ça comme quelque chose de nouveau. Et pour l'instant, Mais tu trouves pas ça très classique c'est au niveau de comment c'est amené, comment c'est Si, monté, tout à fait. mise en scène, mais tout ça. c'est un petit ça, peu ce que j'attends. Enfin, De il sorte n'y de a, genre rien de- de plus classique que Tolkien. Ouais, Et oui. donc, si je m'attendais Parce pas à que quelque chose de. Ouais, parce que mais- c'est devenu un classique. Alors, c'est ce qu'il vient de ça dire. dépend à quel Tout- sens du terme. Je pense que toute la quand on dit classique, quand Lio dit classique, c'est trop banal, trop. Il n'y a trop- rien je vois d'excitant dans la mise en scène en fait. Quoi. Non, pourtant c'est Bayona, mais. Mais je trouve que le jeu d'acteur est là, la production, certaines choses sont un petit peu trop surproduits dans les backgrounds ou quoi, mais c'est quand même beau. Enfin, les Ah oui, premières non, scènes. non. Enfin, Ouais. voilà, et c'est tourné en Nouvelle-Zélande, en tout cas la première Oui. saison, pas la deuxième malheureusement. Ah ouais. Non, ils ont eu un conflit avec le gouvernement et ce sera tourné en Angleterre. Enfin, en Écosse surtout, putain, ouais, a en- priori. Et il était irlandais. Mais on retrouve quand même du coup certains paysages, et le fait qu'on soit si loin dans le temps par rapport à l'original, ça te permet vraiment de te séparer, d'aborder cette histoire de manière unique. Et pour l'instant, je suis désolé de le dire, on est au-dessus d'un Hobbit par rapport à l'intérêt que je peux Ouais, porter ouais. sur que Ouais, ce soit le l'histoire ou la Hobbit, production. Mais alors, Ouais, j'ai une Et question. tout ça pour dire, arrêtez de gueuler sur internet, attendez que la saison soit finie. Ouais, et faut tout regarder. enfin, Faut tout Attendez regarder. que les Donnez- 4 saisons soient finies. je sais que c'est Amazon, je sais que le truc a coûté 1 milliard et que voilà, c'est facile à taper dessus, mais attendez quoi, je veux dire, voilà. Alors, question, les gars autour de la table, est-ce que ça vous dirait de faire justement un show sur une série, une fois qu'elle est finie, mais un show parti full spoiler? C'est plus de boulot. Hein. C'est pas grave, mais. Ouais, je suis bien sûr, chaud. bien sûr. Bien Ok. sûr. Bah voilà, le rendez-vous est lancé dans 8 semaines pour faire un récap. Et on attaquera avec Twin Peaks. J'allais dire Madame est servie, mais effectivement, Twin Who's the Peaks c'est boss plus intéressant. Who's D'ailleurs, the boss qui est le boss justement, hein, Angela ou merde, j'ai oublié le nom. Ou l'homme plein de thunes. Ou Tony Danza. Tony Danza. Mais c'est son nom. Ah son non, je vrai nom, confonds avec son- une nœud d'enfer, moi. Je Ouais, confonds. c'est Madame est servie. On finit sur Madame est servie. Non, Bon, la recommandation, c'est toi, pas- JB, t'en avais pas une Mais si, je l'ai dit. Et il a Predator. dit. The Predator. Oh là là, Mais tu vois, j'ai je pas l'ai déjà été oublié. long, Je l'ai j'ai déjà pas été long. oublié. Je suis pas spécialement convaincu par ta. Bah, ta matez-vous reco, prêt, mais, matez-vous prêt, on en parle après. Ça les sera gars. un erratum Ça pour va. la prochaine fois, ta Matez-vous recommandation. prêt, les gars, matez-vous prêt. S'il vous plaît, matez-vous prêt. Et on peut en reparler, Oui, on peut faire un peu- matez-le. et on fera un podcast full sur Prey. Et direct après, vous regardez Predator 2. Allez, basta. Et je me suis fait hier soir Predator, j'ai pas fait Ring of Power, je me suis fait Predator 1 et ce film est un putain de chef-d'œuvre. Merci les gars. Avec plaisir, Génial. merci à Je suis toi. Merci désolé à pour toi, l'heure tardive, JB. j'espère que Merci à vous, messieurs. ça C'est va aller. vendredi. Enfin, c'est samedi maintenant, mais Depuis un petit moment, c'est ça. ça va. On vous aime. Ah, aussi un petit récap, on est disponible sur tous les réseaux sociaux, Facebook. Twitter, Facebook, on a une Ah, page Facebook on allait maintenant. tous les dire oui. Non, et on est aussi accessible sur toutes les plateformes, enfin sur énormément de plateformes de podcast, Ouh. que ce soit aussi bien Podcast Addict que Spotify, que Trop Vodio qui nous héberge, donc on les remercie, sur Apple Podcast, pardon. On est vraiment partout, Stitcher, on est aussi même sur Deezer, sur Skyblog. Amazon Music.
Skybox. Non, pardon, ça j'ai pas Pardon. MySpace. MySpace. Et par contre, on a une page Facebook, les gars. Donc depuis peu, on a une page Facebook. Donc, Allez, les insultes, les fausses affiches de chaque épisode sont postées là-dessus. Donc venez vous abonner. Il n'y a Ouais. plus d'excuses. voilà. Et partagez et insultez-nous. Et sinon, c'est achotlepodcast@gmail.com. Vous pouvez faire Pour toutes ce les que vous insultes. voulez en nous Et le envoyant numéro de téléphone de JBSL. 0490. Déjà, on a perdu la moitié du monde. Et bonjour à ceux qui nous écoutent des États-Unis. Mais est-ce que ce podcast va réussir à finir un jour? Non, je ne crois pas. C'est sans fin. Merci à vous, les gars. Merci à toi. Merci à toi. Merci JB. les gars. Merci, ouais. Merci les gars. On vous aime.